Bien-aimé, je vais présenter un frère, un serviteur de Dieu, un très grand serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, il est important de bénir le nom du Seigneur pour les vies de ses serviteurs. Gloire à Dieu. C'est très important. Voilà. Il est directeur à l'école théologique. Il est enseignant de pasteur et enseignant d'homme de Dieu. Voilà. Sur le plan national, sur le plan international. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, il a rejoint la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Acclamons le Seigneur. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il a rejoint la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est une bénédiction. Parce qu'un serviteur de Dieu, il est en même temps, il traîne des foules. Donc, si ce qu'il enseigne n'est pas bon, ça amène, le peuple de Dieu à s'égarer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu lui a fait la grâce de se démontrer à lui et de l'emmener à véritablement marcher selon, à prêcher, selon la sanctification. Gloire à Dieu. On l'a invité en ce jour pour nous bénir par un enseignement puissant. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Docteur Aïpo. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. On l'appelle en même temps comme le Père est parti. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le pasteur Dieudonné Aïpo. Alléluia. Amen. Et je veux rendre toute la gloire au Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Moi-même, je ne suis rien. Alléluia. C'est Jésus qui est grand. Amen. Dieu m'a juste fait la grâce. Amen. Depuis le sein de ma mère, de faire de moi son enseignant. Lorsque nous étions avec la famille, nous étions à l'église méthodiste, là j'étais un petit garçon comme ça. Et mon père avait 4 femmes. C'est pas pour la gloire de Jésus. Hein. La Bible dit l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il n'a pas dit s'attachera à ses femmes. Comme il ne connaissait pas le Seigneur, donc il avait 4 femmes. Donc nos mamans, ce sont elles n'ont pas fait l'école, donc elles sont didactes. Et donc à l'église méthodiste, on prêche en français. Et lorsque on arrive à la maison, le petit garçon que je suis, c'est moi qui explique tout ce que les pasteurs ont enseigné ce jour-là à nos mamans qui ne comprennent pas le français. Et le Saint-Esprit me disait, depuis le sein de ta maman, j'avais fait de toi mon enseignant. Amen. J'avais fait de toi l'enseignant de mon peuple. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a dit un jour, lorsque nous étions en pleine adoration. Ce matin, je veux lui rendre toute la gloire. Amen. Je ne suis rien. Il a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Donc, je suis là ce matin pour vous donner juste un petit message. En temps normal, le message est long, mais je vais essayer de le scinder. Si Dieu fait grâce un autre dimanche, on va continuer. Alléluia. Amen. Parce que souvent, la parole de Dieu est profonde. Lorsqu'on veut rentrer en profondeur, lorsqu'on la survole, le peuple ne reçoit pas toute la sémence qui est dedans. Mais lorsqu'on veut aussi aller en profondeur, ça prend du temps. Amen. Donc, on va juste faire ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur. Que son nom soit béni. Amen. On peut rendre grâce au Seigneur pour le message. Père, nous voulons te rendre grâce ce matin, notre Dieu, notre Père. Seigneur, la Bible déclare qu'avant toi, il n'y a pas eu de Dieu. La Bible dit qu'après toi, il n'y en aura pas.
Et la Bible dit, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, l'El Shaddai. Nous te donnons toute la place. Nous ne sommes qu'un homme. Nous prions ce matin que tu nous utilises comme un canal pour ta gloire, un instrument de ta manifestation. Béni sois-tu ce matin encore pour cette nourriture spirituelle. Seigneur, bénis cette parole. Et je prie que cette parole, Seigneur, ce matin, bénisse ton peuple. Et que tout le monde soit dans la joie et que notre joie soit parfaite ce matin. Gloire, honneur, louange à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus-Christ. Je m'efface ce matin. Je prie que je diminue et que toi seul croisses pour la seule gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit. Ôte ce matin toute barrière entre ta parole et ton peuple, et que ton peuple reçoive cette parole comme sur une bonne terre et qu'elle produise du fruit dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons nous appuyer sur les Écritures. 1 Samuel 4, verset 22. Et quelqu'un d'autre peut prendre 2 Chroniques 7, verset 1. 1 Samuel, chapitre 4, verset 22. 1 Samuel, chapitre 4, verset 22. Et quelqu'un d'autre va lire 2 Samuel 7, verset 1. Est-ce qu'on peut lire la parole? 1 Samuel, chapitre 4, verset 22. Alléluia. Amen. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. 1 Samuel 4, le verset 22. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël. La gloire est bannie d'Israël. Car l'âge de Dieu est prise. Car l'âge de Dieu a été emporté. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oui. C'est le 22. Oui, c'est le 22. C'est bon. Maintenant, on va lire 2 Chroniques 7, 1. Rapidement. Quelqu'un d'autre a 2 Chroniques 7? 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. 2 Chroniques, chapitre 7, Oui. le verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Le peuple de Dieu peut s'asseoir. Amen. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu. Amen. En tant que peuple de l'Éternel, la Bible dit qu'il y a un certain nombre de choses que nous aimerions voir arriver dans nos vies, n'est-ce pas? En tant qu'enfant de Dieu. Telles que la faveur de Dieu, telles que l'exaucement à tous égards, telles que l'élévation, telles que la grâce de Dieu. Alléluia. Mais la gloire de Dieu fait aussi partie, amen, de cette longue liste. Amen. La Bible dit que Israël, le peuple de Dieu, a longtemps été témoin de cette gloire. Amen. Malheureusement, il fut un temps où cette gloire a échappé à l'Éternel, a échappé à Israël. Alléluia. Et je me pose une question, pourquoi? Pourquoi? Amen. Ce matin, mon message sera articulé en 3 phrases. Dans un premier temps, c'est quoi la gloire de Dieu? Alléluia. Et dans un second moment, pourquoi cette gloire est-elle partie? Nous, en tant que peuple de Dieu, pourquoi est-ce que la gloire de Dieu peut nous quitter? Amen. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons hériter de la gloire.
pourquoi cette gloire peut partir de notre vie. Et dans le troisième moment, nous allons voir comment ramener la gloire de l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen, amen. Comment ramener cette gloire. Je voudrais ce matin dire au peuple de Dieu, c'est quoi la gloire? La gloire vient de l'hébreu kabod, qui veut dire, excusez-moi, j'ai souvent l'habitude de prêcher. Quand je prêche, je suis un peu machin, mais on va faire avec Alléluia. Amen. Quand je prêche, je marche, là, je vais dans le peuple. Alors, je disais que la gloire vient de l'hébreu kabod, qui veut dire pesanteur, qui veut dire poids. La gloire, ce sont les parures, les ornements, amen, que Dieu ou un roi peut porter, qui montre sa magnificence. La Bible dit que Salomon, dans toute sa gloire, Salomon était paré d'une robe royale qui scintillait. Alléluia. Lorsqu'on parle de la gloire, il s'agit du rayonnement, de la brillance. Alléluia. Il s'agit donc de la manifestation. La gloire de Dieu s'exprime dans la manifestation de sa présence et de sa puissance. Amen. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, il s'agit d'abord de la présence de Dieu et de la manifestation de cette présence. Gloire à Jésus. Amen. Il y eut un temps dans la vie d'Israël où cette gloire s'en est allée. Pourquoi? C'est ce que nous allons chercher à savoir. Amen. Amen. La Bible nous dit du temps des juges, le peuple d'Israël faisait ce qui lui semblait bon. Bien aimé, de vous à moi. Il est écrit dans le psaume 100, verset 3, « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Comment Dieu te crée et toi, tu veux vivre comme tu veux faire ce que tu veux. Ce n'est pas bon. Lorsque dans la vie d'un peuple, les hommes commencent à faire ce qui leur semble bon. Est-ce que nous ici, on peut faire ce qui nous semble bon? C'est qu'on veut. Lorsque nous croyons qu'une chose est bonne, quand nous pensons qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit interroger le Seigneur. Israël faisait maintenant tout ce qui lui passait par la tête. On l'a dit, le Dieu que nous adorons est un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Et nous devons marcher comme lui veut que nous marchions. Mais Israël faisait ce qui lui semblait bon. Du temps des juges, il ne respectait pas les serviteurs de Dieu. Le peuple agissait dans le désordre, malgré que le Dieu qui sert est un Dieu d'ordre. Le peuple vivait dans le désordre. Et parfois même dans l'idolâtrie. Alléluia. Encore là, c'est le peuple. Mais Dieu regarde au peuple, mais Dieu regarde beaucoup plus au berger. Dieu regarde beaucoup plus au leader. Et la Bible nous dit que Élie, je ne parle pas du Tishbite, alléluia, mais je parle d'Élie le sacrificateur, avec deux fils qui agissaient puisque tu es pasteur. Alléluia. Et lorsque tes enfants reçoivent ce don, ils sont aussi pasteurs. Élie était le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Ses deux fils, Ophni et Phiné, étaient également des sacrificateurs. Donc ils étaient des bergers. Ils étaient un modèle. Le peuple devait les suivre. Le peuple fait déjà ce qui lui semble bon. Mais le modèle qu'ils doivent regarder pour bien se comporter, la Bible déclare que les enfants d'Élie étaient des hommes pervers. Des hommes pervertis. Alléluia. Lorsque les femmes arrivaient dans le temple pour faire le service, la Bible dit que ces jeunes gens-là, excusez-moi, couchaient avec ces femmes qui venaient faire le service dans le temple. C'est une abomination. Parce que pour aller avec une femme, il faut rentrer dans les liens du mariage. Le seul cadre que l'Éternel Dieu a disposé pour les rapports intimes, c'est le mariage. Mais ils n'ont pas doté les filles, ils n'ont aucun engagement avec elles et ils allaient avec ces filles-là. Donc, ils vivaient dans le désordre. La Bible dit aussi que ces jeunes gens s'appropriaient les offrandes qui étaient destinées à l'Éternel, notre Dieu. Waouh! Quelle prétention! Ce qui est pour Dieu là, c'est ça que tu vas prendre. Lorsque le peuple apporte des offrandes, ces sacrificateurs arrachaient les offrandes qui étaient destinées à Dieu pour eux. On l'avait dit quoi? L'homme ne régnera point par la force. Et ils arrachaient de force. Bien aimé, il ne faut pas arracher des choses de force au peuple. Amen. La Bible dit on doit donner
sans contrainte, alléluia, et avec joie. Mais eux, ils arrachaient au peuple. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. En arrachant ces choses au peuple, ils étaient en train de s'approprier la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et la Bible dit que ces choses ils prenaient ces viandes-là avec une fourche à 3 dents. Alléluia. La fourche à 3 dents, c'est l'image, amen, de l'amour de l'argent. L'amour du pouvoir et l'amour de la célébrité. Gloire à Jésus. En 1 Timothée 6, verset 10, la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il n'a pas dit l'argent. L'argent n'est pas un péché. Alléluia. La Bible même dit que l'argent répond à tout. Nous avons besoin d'argent. Amen. Mais l'amour de l'argent, aimer l'argent, c'est-à-dire que l'argent doit nous servir. Mais quand tu aimes l'argent, l'argent devient ton maître. Amen. Et ces jeunes serviteurs-là, c'est comme ça qu'ils se comportent. Le deuxième péché, c'est l'amour du pouvoir. Dieu ne nous donne pas de dominer, alléluia, en dehors des oiseaux du ciel, en dehors des animaux de la terre et des poissons de la mer. Dieu ne nous donne pas de dominer sur les êtres humains. Amen. C'est pourquoi un homme de Dieu ne doit pas être avide de pouvoir. Amen. Il ne doit pas être avide de pouvoir pour dominer, pour écraser les autres. Mais ces jeunes gens-là faisaient et agissaient ainsi. Le troisième péché, c'était l'amour de la célébrité. Alléluia. Est-ce qu'un homme de Dieu a besoin de rechercher à être célèbre? La Bible dit que le Dieu qui habite en nous est grand. Quand le grand habite en toi, toi-même tu es grand. Tu n'as pas besoin de rechercher la grandeur parce que tu es grand par le Dieu que tu sers. Regardez, lorsque le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, est monté sur l'ânon et a fait son entrée dans la ville, parce que l'ânon avait Jésus dans son dos, n'est-ce pas? Lorsqu'on rendait les hommages à Jésus, l'ânon recevait également les hommages. Les pailles qu'on mettait pour que Jésus qui marche sur ses pailles, l'ânon également marchait sur ses pailles. Quand tu sers le Seigneur, tu n'as pas besoin de chercher à être grand. Alléluia. Parce que la grandeur de Dieu te couvre. Amen. Amen. Et on te rend des honneurs, des hommages. Tu n'as pas besoin de réclamer cela. Gloire à Jésus. C'est ce que ces jeunes gens faisaient. Et le plus grand, c'est qu'ils pouvaient agir ainsi, mais c'est leur père qui était le pasteur principal. C'est leur père qui était le souverain sacrificateur. La Bible déclare que tous ces péchés étaient commis sous le regard indulgent de leur papa, le sacrificateur Élie. Ça veut dire que tes enfants font des choses et le pasteur ne parle pas. Alléluia. Lorsque nous avons nos enfants qui se comportent bien, on doit les féliciter. Alléluia. On doit les récompenser. Mais quand les enfants se comportent mal, pasteur, il faut dire aux enfants, on ne fait pas ainsi. Et il faut être ferme. Et plus les enfants continuent, le ton doit monter jusqu'à être grave pour qu'ils comprennent le sérieux de la chose. Mais Élie disait, mes enfants, ne faites pas ça. Tout ce que le peuple dit, ce n'est pas bon. Vous trouvez un voleur dans votre maison. Vous dites, voleur, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Arrête de voler. Est-ce que le voleur va vous écouter? Il faut lui dire, voleur! Il faut prendre de l'autorité sur lui. Et c'est comme ça qu'on doit faire à nos enfants lorsque nos enfants sortent du droit chemin. Mais Élie ne faisait rien. Et donc cela a attiré la colère de Dieu. Et Dieu a lancé une malédiction à 3 niveaux sur Élie et sa famille. Alléluia. Amen. Une malédiction à 3 niveaux. Si vous voulez, vous pouvez dire 3 malédictions. Mais il a lancé à Élie et sa famille la mort précoce. Alléluia. Ça veut dire quoi? La mort précoce, c'est une mort prématurée. En temps normal, l'Éternel Dieu permet à chacun de nous de vivre un certain temps sur la terre. Mais lorsque tu es frappé de la malédiction de la mort précoce, tu meurs avant ton temps. Tu pars. C'est cette malédiction qui était sur lui. Il devait mourir. C'est pourquoi Ophni et Phiné sont morts dans la fleur de l'âge. Alléluia. Il a lancé aussi la pauvreté. Ça veut dire que tous les descendants d'Élie, ils sont des serviteurs, ils devaient toujours mendier pour gagner leur pain. Et la 3e malédiction, c'est le retrait du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le service que nous rendons à Jésus.
Dieu a récité aux enfants d'Élie, puisque tes enfants ne sont pas un modèle, que tous tes descendants arrêtent de me servir. Il leur a retiré le sacerdoce. Alléluia. C'est pas vous pouvez voir que Abiathar, qui était un des descendants, regardez, depuis Élie jusqu'à David, le roi David, quand il était au soir de sa vie et que David devait mourir, son fils Adonijah voulait prendre le pouvoir. Après qu'Absalom ait essayé, Adonijah, au soir de la vie de son père, voulait encore faire un coup d'état pour prendre le pouvoir. Or, c'est Salomon que le pouvoir était échu. Alléluia. Et donc, Abiathar, un descendant d'Élie, a essayé, il s'est rangé du parti d'Adonijah. Et qu'est-ce que Salomon a fait? Quand Salomon était établi roi, il a dépouillé Abiathar pour lui arracher le sacerdoce. Ça, c'est la malédiction que Dieu a lancée depuis Élie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voici le contexte, comment la gloire a été bannie d'Israël. Et donc, lorsque les Philistins sont venus attaquer Israël, ils ont pris l'arche de l'alliance pour venir devant le combat. Pourtant, personne ne devait toucher à l'arche. Les Lévites portent l'arche et seul le grand sacrificateur peut rentrer dans le lieu. Mais ils sont rentrés, ils ont violenté leur père. Ils sont allés prendre l'arche pour aller sur le champ de bataille. Et la Bible dit là-bas, ils ont péri. Alléluia, c'était la malédiction. Gloire à Jésus. Mais porter l'arche, ce sont les Lévites qui portent l'arche. Porter l'arche, c'est signe d'être responsable. Donc ces mauvais serviteurs-là se prétendaient être les responsables du peuple de Dieu. C'est comme ça que dans nos églises aujourd'hui, des personnes inconverties, des personnes qui ne connaissent même pas de Jésus-Christ, ont des postes de responsabilité très élevés. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont de l'argent. Mais comment tu vois qu'ils ne connaissent même pas Jésus? Il n'a pas réellement accepté Jésus-Christ. Alléluia. À la limite, c'est un mystique et il est là et on le met responsable du département des hommes. On le met le responsable des offrandes. Des personnes inconverties jouent des pianos dans nos églises. Des personnes inconverties sont des chantres dans l'église. Ils chantent, ils libèrent des démons pendant qu'ils parlent. Alléluia. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Alléluia. Comme ça, les enfants d'Élie se prétendaient être les chefs du peuple. Et ils ont péri. Gloire à Jésus. Voici comment la gloire a été bannie d'Israël. Et la femme de Phiné, étant enceinte, lorsqu'elle a appris que l'ange de l'Éternel a été emporté par les Philistins, elle a appris que son beau-père, le sacrificateur Élie, est décédé. Et que son beau-frère et que son mari sont décédés. Elle a donné à l'enfant le nom d'Ichabod. Ichabod, la gloire est bannie d'Israël. La gloire est partie. C'est comme Dieu. La gloire symbolisant la présence de Dieu, c'est comme Dieu est parti. Dieu nous a abandonnés. Amen. Maintenant, comment faire revenir la gloire? Lorsque dans ta vie, tu sens que la gloire de Dieu t'a quitté, tu sens que Dieu ne te parle plus, Dieu ne se manifeste plus, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Il y a des églises, la gloire de Dieu n'est plus là-bas. Parce que longtemps, le Seigneur lui dit prêcher tel message, mais il s'entête. Le leader ne veut pas. Alors, il peut arriver un moment où la gloire peut vous quitter. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que nous allons voir. Lorsque le Dieu que nous servons est un Dieu de principe, alléluia, c'est un Dieu de principe. Et pour voir réapparaître la gloire de Dieu, nous devons marcher dans les principes de Dieu. Lorsque vous lisez les 6 livres, dans les livres historiques, il y en a 12, mais lorsque vous lisez les 6 livres qui sont au milieu, là, il y a les 3 premiers, les 3 derniers, mais les 6 livres, ça dit à partir de 1 Samuel, au début de 1 Samuel, jusqu'à la fin du livre de Chroniques, vous allez voir qu'il y a 4 personnages bibliques, alléluia, qui incarnent le retour de la gloire de Dieu. Pour que la gloire de Dieu revienne dans un peuple, dans un pays, dans une nation, dans une église, ces 4 personnages doivent être manifestés. Le premier personnage, le premier principe, c'est Anne. Alléluia. Elkana avait épousé 2 femmes, Anne et Pénina. La Bible déclare que Pénina avait beaucoup d'enfants, mais Anne n'en avait pas. Et elle se moquait de Anne, elle a mortifié. Alléluia. Et Anne a commencé à prier, comme tout chrétien. Son besoin, quel était le besoin de Anne? C'était d'avoir des enfants. Et elle disait à Dieu, Seigneur, donne-moi des enfants pour que je puisse aussi montrer à ma rivale que moi aussi là, je peux faire enfant. Beaucoup de chrétiens prient comme ça. Seigneur, donne-moi une voiture aussi pour que ma famille voit que vraiment j'ai réussi. Seigneur, donne-moi ceci pour que aussi longtemps que Anne priait ainsi, la Bible déclare que l'Éternel était muet, l'Éternel ne les osait point. Beaucoup sont les chrétiens dans l'église qui prient comme ça. La Bible appelle ça prier mal. Dites ici à l'église, ici, voici des feuilles que chacun met le sujet qui lui tient à cœur et on va prier pour ce sujet. Chacun m'a dit, Seigneur, donne-moi un mari.
Seigneur, donne-moi un travail. Ou dans s'il travaille déjà, Seigneur, il faut me l'aider. Seigneur, bénis mes enfants. Bénis-moi. Bénis. C'est toujours comme ça. Alléluia. Quand on mange, on fait comment? On fait comme ça. On fait pas comme Dieu aimerait aussi qu'on fasse comme ça. Alléluia. Et Anne disait, Seigneur, mon enfant, Seigneur, Dieu ne les osait pas. Et un jour, Anne a eu l'intelligence spirituelle. Amen. Dis à quelqu'un l'intelligence spirituelle. Et Anne voyait que Élie, le sacrificateur, était déjà très très avancé en âge. Il était très vieux. Et quand un pasteur vieux, en temps normal, la relève doit être assurée par sa progéniture s'ils sont appelés. Ils peuvent ne pas être appelés. Amen. Au truc pastoral. Amen. Et donc, ceux qui doivent remplacer leur père of fine sont des hommes pervers et pervertis. Donc, Anne voit que là, il y a un problème. Donc, elle fait une prière. Elle voit le besoin de Dieu. Bien aimé, dans cette église, quel est le besoin de Dieu? Quand tu regardes la Côte d'Ivoire, quel est le besoin de Dieu dans la Côte d'Ivoire? Quand tu regardes le monde, quel est le besoin de Dieu dans le monde? Et en particulier dans cette église. Le chrétien doit savoir discerner le besoin de Dieu. Regardez dans l'église, quand vous venez, vous priez. Qu'est-ce qui manque ici? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. L'œuvre est grande, l'œuvre de Dieu est grande, mais il n'y a pas beaucoup de pasteurs. On n'est pas beaucoup. Vous voyez, quand vous venez même à la délivrance ici, on n'est pas beaucoup de serviteurs de Dieu. Donc vous disiez, vraiment, l'œuvre de Dieu ici a besoin de pasteurs. Et comme le Seigneur m'appelle depuis longtemps, je vais me disposer à venir servir. Il faut détecter le besoin de Dieu. Quel est le besoin de Dieu ici? Si c'est les moyens financiers, tu dis, moi j'apporte ceci. Il ne faut pas attendre. On ne discerne pas le besoin de Dieu en attendant qu'on lance un appel. Apportez l'argent. Apportez ce que vous venez dans ce musée. La salle où on prie, la salle est petite, il faut qu'on déménage. Regardez l'homme de Dieu, comment il est coincé. Il ne peut même pas. Quand moi je prêche en temps normal, je suis très agité, je bouge vraiment. Mais je ne peux pas le faire. Donc permettez qu'on ait une salle plus grande que ça. Pour que prochainement vous puissiez voir comment le docteur donne le message. Amen. Aujourd'hui, je suis obligé de rester tranquille et de donner le message. Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus. Et donc, Anne a discerné le besoin. Il dit, l'homme de Dieu est vieux et ses enfants qui doivent le remplacer sont des hommes pervers. Il faut un serviteur de Dieu. Donc, elle a compris le besoin de Dieu. Cherche et tu trouveras le besoin de Dieu. Bien aimé. Dans cette église, cherche. Mais qu'est-ce qui manque dans ce temple? De quoi est-ce qu'on a besoin? C'est assez d'argent. Parce que les pasteurs viennent, ils prient. Et puis après, vous partez. Donc, vous ne savez pas quel est le besoin. Vous cherchez, Seigneur, est-ce que le papa il a suffisamment d'argent pour soutenir les hommes de Dieu qui prient pour nous? Est-ce que je n'ai pas quelque chose pour lui donner un soutien? Est-ce que le temple est grand? Est-ce qu'il ne faut pas même qu'on ait un terrain plus grand pour construire une église de la main de prière? Est-ce qu'il ne faut pas ça? Il faut discerner le besoin de Dieu. Alléluia. Est-ce que les serviteurs de Dieu sont nombreux? Je bénis le nom du Seigneur pour un serviteur de Dieu ici qui a compris que les hommes de Dieu n'étaient pas nombreux. Et il a abandonné son métier. Il prenait pour nourrir sa femme et ses enfants pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. Je vais taire son nom. Amen. Il se connaît. Amen. Que Dieu le bénisse pour ça. Amen. Anne compris le besoin de Dieu. Elle dit, Seigneur, elle n'a plus prié comme ça. Elle dit, si tu me donnes un enfant, je vais te le donner. Parce que dans la maison de Dieu, il fallait un serviteur. Et Anne a fait ce vœu à l'Éternel. La Bible déclare que dès que longtemps Anne priait, Anne jeûnait, Anne priait, elle a fait toutes sortes de jeûnes. Elle a fait jeûne sec 3 jours, jeûne sec monter, descendre, jeûne sec 5 jours, jeûne sec 7 jours. Tout ça, Dieu était comme sous. Parce qu'on prie toujours, Seigneur, donne-moi, Seigneur, ma femme, Seigneur, mes enfants, Seigneur, mon travail, Seigneur, mon élévation. Souviens-toi de moi. Donne-moi Dieu là, je n'ai pas de besoin. C'est vous seulement qui avez besoin. Dieu a des besoins. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, l'Éternel Dieu a des besoins. Dites-vous ça, peuple de Dieu, à partir de vous. Dites quels sont les besoins de Dieu dans ce ministère. C'est quoi? Vous faites la liste. Si c'est serviteur de Dieu, si c'est enfant qu'il faut, si c'est l'argent qu'il faut, faites vous-même le point. Ne dites même pas à l'homme de Dieu que vous priez. Vous venez voir l'homme de Dieu. J'ai compris que dans ce temps, voici le besoin de Dieu. Dieu m'a révélé son besoin. Voici, je veux pouvoir. N'attendez pas qu'on lance un appel. Parce que quand on vous force, on dit apportez. Ce n'est pas pour la gloire de Jésus. Amen. Et c'est ce qu'Anne a fait. Dès qu'Anne a fait cette prière, elle est tombée enceinte en même temps. Et elle a eu Samuel. Mais elle avait fait un vœu. Bien aimé, quand vous faites des vœux,
La Bible dit, vous n'êtes pas obligé de faire des vœux. Si tu n'as pas fait de vœux, tu n'as pas péché. Alléluia. Si on dit, dans les églises où on lance beaucoup les appels, ici, moi, je ne vois jamais d'appels, mais dans beaucoup d'églises, le même jour, on peut lancer 4-5 appels. Dans la semaine, plusieurs, dans le mois, dans l'année, plein d'appels. Mais ici, je n'ai jamais vu, on ne lance jamais appel pour dire, apportez ça, on va construire ça. Je n'ai jamais vu ça ici. Alléluia. Donc, vous-même, nous-mêmes, nous devons avoir l'intelligence spirituelle pour dire, voici le besoin de Dieu, j'apporte ça. Et quand elle a dit ça, elle est tombée enceinte en même temps. Elle n'a pas eu besoin de jeûner. Elle n'a pas eu besoin. Souvent même le jeûne même, c'est pour chasser les esprits impurs. Alléluia. Mais pour agir selon la volonté de Dieu, amen, il faut discerner et comprendre, rechercher, trouver le besoin de Dieu. Le besoin de Dieu ici, c'est quand elle a vu ça, Dieu lui a donné un enfant. Et elle est venue, elle a prêté l'enfant à l'Éternel. Pourquoi prêter? Amen. Elle a prêté l'enfant. Dieu nous dit, nous les chrétiens, on ne doit pas prêter avec intérêt. Parce que le Seigneur sait que quand il prête, il y a intérêt derrière. Quelqu'un qui n'a pas, il prête. Tu lui donnes, tu mets intérêt, il ne va jamais s'en sortir. Alléluia. Mais comme Dieu est Dieu, quand Anne a dit, je t'ai prête, après Anne a eu quoi? Elle a eu encore 5 enfants. 3 en dehors de Samuel, elle a eu encore 5 enfants. La stérile a commencé à enfanter. Gloire à Jésus. Amen. 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 Donc le premier principe, c'est Anne. Le principe Anne, c'est quoi? Rechercher dans l'œuvre de Dieu le besoin de Dieu. Pas toujours dire moi Seigneur, j'ai pris pour moi, j'ai pris pour ceci, j'ai ma femme, mes enfants, mon avancement au travail. Quand on donne les sujets, les papiers et que les chrétiens écrivent, on regarde, souvent on a mal au cœur. Tout le monde, c'est moi. Il n'y a même pas quelqu'un qui a dit Seigneur, quelle est ta volonté? De quoi est-ce que tu as besoin? Il n'y a pas ça. Amen. Donc le premier principe, c'est Anne. Le deuxième principe, c'est Samuel. Alléluia. Ça dit le fils de Anne. Le fils qui a été donné à Anne. C'est le deuxième principe. De nos jours, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y en a partout. De nos jours, dans la Côte d'Ivoire, dans le monde, il y a des... Hier, j'étais ici, j'ai parti, j'ai vu des postés, des hommes de Dieu avec des vestes, avec des yeux de séduction qui faisaient... Mais est-ce qu'on a besoin de tout ça? Alléluia. Nous ne sommes que des serviteurs. Dessus les choses, les posters. Donc c'est toi, on va regarder. C'est pas Jésus. Jésus est petit comme ça. Puis l'homme de Dieu lui-même, il est le géant. Alléluia. On n'a pas besoin de ça, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. De nos jours, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, mais très peu de Samuel. C'est-à-dire des hommes qui sont la bouche de Dieu. Des hommes qui donnent le message de Dieu avec hardiesse, qui donnent librement et hardiment le message de Dieu. Ça veut dire quand Dieu le dit, mon serviteur dit ça, il dit ça. Est-ce que ces serviteurs, ils sont où aujourd'hui? Les serviteurs à qui Dieu parle et qui donnent le message de Dieu clair, sans tourner à gauche ni tourner à droite. C'est ça le deuxième principe. Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, mais très peu de Samuel. Très peu. Il y en a, mais ils sont très peu. Alléluia. Parce que quand Dieu donne un message, aujourd'hui le message, troisième fois, Samuel, Élie comprend que c'est Dieu qui a dit, quand tu vas entendre encore ton nom, il faut dire Seigneur, parle ton serviteur et écoute. Alléluia. Et c'est la première rencontre entre Samuel et Dieu. Et donc Dieu donne à Samuel un message dur pour son malédiction. Le matin, le sacrificateur il dit, va devant, il dit Samuel, viens. Mon Dieu te parle même, c'est à moi il parle même. Alléluia. Toi tu es le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Pourquoi Dieu ne te parle? C'est par moi que tu veux recevoir maintenant le message de Dieu. Alléluia. Quand on n'obéit pas à Dieu, la gloire nous quitte. Et la gloire avait quitté Élie. Et donc, le jeune Samuel pouvait trembler. Mais il dit, mon maître, Dieu dit, il te maudit de telles malédictions, de telles malédictions, de telles malédictions. Hein? Tu as dit à ton père spirituel, l'Éternel te maudit. Il a dit, quoi, toi, petit enfant comme ça? Lui-même, il va te maudire même. Il va dire, ce que tu as reçu ne vient pas de Dieu. Et Samuel, petit garçon, a dit, voilà les malédictions que Dieu a. La Bible déclare que Samuel dit tout au prophète et au sacrificateur. Il dit, sans rien lui cacher. C'est écrit dans la Bible. Amen. 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 La deuxième chose, lorsque Saül a commencé en tant que premier roi d'Israël, il était très obéissant, il servait Dieu fidèlement. Mais la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce n'est pas de bien commencer, mais il faut bien terminer avec Dieu. Il a commencé à rentrer dans la désobéissance.
dans la désobéissance, dans l'insoumission. Et donc, l'Éternel donne un message au prophète Samuel pour aller lui dire, il dit, hé, toi, Saül, parce que tu as rejeté l'Éternel, l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi d'Israël. Hein? Tu vas aller dire au président de la République, le président Ouattara, le Seigneur me dit, tu vas à la prison. Le Seigneur dit, on va t'arrêter, tu vas aller faire la prison. Mais Samuel, c'était un homme qui était la bouche de Dieu. Dieu lui donne le message, il n'a pas peur. Celui qui est devant, il s'en va donner le message que le Seigneur Dieu lui a donné. De nos jours, il nous faut des Samuel. Il faut des pasteurs Samuel. Il faut des évangélistes Samuel. Il faut des apôtres Samuel. Pour donner le message de Dieu textuellement comme Dieu l'a donné. Sans passer ni à gauche ni à droite. Sans prendre en considération. Et quand Dieu donne un message, il faut donner le message à son peuple. Il ne faut pas dire non. Vraiment, mèche là, c'est truc, mais bon, porter un peu. Quand même, on va voir, Dieu est fidèle, Dieu, il regarde le cœur. Non, non, non. Tu n'as pas donné le message de Dieu. Tu n'es pas Samuel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de Samuel pour dire son message. La troisième chose, c'est qu'un jour, le prophète Samuel se rend à Bethléem. Puisque Saül a péché. Et donc l'Éternel l'a rejeté. Quand il a dit la vérité à Saül, Saül a attrapé l'habit du bishop, il a déchiré ça. Saül était un homme violent. Qui a fait un homme violent, Dieu dit, il faut dire le message. Samuel n'a pas eu peur, il allait dire. Malgré que Saül était un homme très barbare, violent, il a dit, voyez ce que l'Éternel dit. Et Saül l'a agressé, l'a déchiré la robe du prophète. Mais le prophète lui a dit, de la même manière, tu as déchiré mon habit. C'est comme ça, Dieu déchire la royauté. Alléluia. Et donc, comme Saül a été rejeté comme roi, Samuel est allé à Bethléem pour un nouveau roi. Et quand il arrive là-bas, la Bible déclare que tous les anciens d'Israël étaient effrayés et tremblaient. Tous les anciens d'Israël sont effrayés et tremblent. Pourquoi? Est-ce que c'est un assaillant qui est arrivé dans la ville? Est-ce que c'est un tueur qui est arrivé? Un homme de Dieu arrive dans la ville. Un homme de Dieu annonce quoi? La paix, le bonheur, les prières, les bénédictions. Mais pourquoi le prophète Samuel arrive et les habitants de Bethléem sont effrayés? La Bible dit, c'est écrit dans la Bible qu'ils tremblaient. Pourquoi? Dites-moi. Parce que Samuel était un homme de vérité. Si Yahweh te dit ça, les anciens savaient que Samuel était arrivé à Bethléem, tout ce qui est caché va sortir. Tous ceux mais qui disent le message tel que l'Éternel Dieu a mis cela dans leur bouche. Si tu le fais, si tu es un homme vérité qui dit le message, la gloire de Dieu va venir dans ta vie. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, c'est quelqu'un qui pense que je suis. J'ai dit, si tu es quelqu'un de vérité, à ta famille, tu vas annoncer le message de vérité. Tu vas évangéliser. Et tu prêches la vérité. Alléluia. Sans cacher, si je dis, s'il y a un nom Jésus à mon nom, il ne va plus me donner l'argent. Mais Dieu a mis la parole de la vérité dans ta bouche. Va l'annoncer à ta famille pour que ta famille soit sauvée. Alléluia. Mais si tu ne dis pas ce message, tu n'es pas Samuel. Et la gloire de Dieu ne peut pas venir dans ta vie. Amen. Le deuxième principe, c'est Samuel. Amen. Des hommes de Dieu, des pasteurs qui disent la vérité selon qu'ils l'ont entendu. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un est béni. Le troisième principe, c'est David. Gloire à Jésus. David, la Bible l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pas parce que David était saint. Tous les grands péchés de la terre que vous ne pouvez même pas imaginer ont été commis par David. Mais pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon son cœur? David a commis beaucoup de péchés. J'aimerais vous parler de quelques-uns. Ce n'est pas bon de vivre dans le péché. Amen. C'est bon de la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. La Bible dit que David, il y a eu un moment, David, où David et ses hommes pleuraient jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force de pleurer. Waouh! David et ses hommes, David avait des hommes, il avait des hommes derrière lui, des soldats. David dit, un moment de leur vie, ils pleuraient jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force de pleurer. Pourquoi? La femme pleure. Les femmes sont beaucoup émotives, les femmes sont beaucoup sentimentales, la femme pleure beaucoup. Mais garçons, pour voir un homme qui pleure, c'est rare. Même quand il y a funérailles, vous voyez comment les femmes pleurent. Mais les hommes sont là. Les garçons ne pleurent pas comme ça. Les hommes pleurent pas. Un garçon, donc pourquoi on voit un homme en train de pleurer jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force, il n'ait plus même de force pour pleurer, c'est qu'il a vraiment pleuré. Qu'est-ce qui peut faire pleurer un homme comme ça? La Bible dit que, pourquoi l'homme pleure comme ça? La Bible dit qu'il y a eu un moment où David, les Philistins ont attaqué Israël. Et David, sans consulter l'Éternel,
a vu là une occasion de se venger de Saül qui voulait le tuer coûte que coûte. Bien aimé, il ne faut jamais t'associer aux païens pour attaquer tes frères chrétiens. Il y a des chrétiens qui font ça. Ils s'associent aux païens pour aller attaquer leurs frères. J'ai entendu un homme un jour dans un supermarché. Il dit, ma femme a fait ça là. Ça là, c'est son terminus. Elle est arrivée sur maman là, c'est son terminus. Elle va voir ce qu'on va lui faire, maman et moi. Vous savez, j'étais dans le supermarché, je faisais les emplettes et je voyais le monsieur qui dit, hey, ce monsieur a besoin d'enseignement. La Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attache à sa femme et les deux deviennent un. Le titre de ce message, c'est la plus grande amitié au monde. Alléluia, un jour je vais donner ça ici. Tu ne peux jamais t'associer. Sa maman n'était pas quelqu'un, apparemment il était un chrétien quand il parlait, mais il veut aller s'associer à sa maman qui n'est pas chrétienne pour venir combattre sa femme, pour venir. Quand c'est comme ça, mais il s'associe avec lui, il jette sa femme au dehors. C'est une grave erreur. Alléluia. Parce que la femme est celle avec laquelle tu dois. Dieu a dit même, il faut laisser. Dieu a pris le papa et la maman. Des personnes, le papa c'est celui qui nous met, qui nous engendre. Et la maman c'est elle qui nous porte le ventre et accouche. C'est des personnes très importantes pour nous. Mais Dieu dit, il faut les laisser pour t'attacher à quelqu'un qui est né dans une autre famille. Ça veut dire que le Seigneur nous montre. Mais, qu'est-ce que David a fait? David vient, les Philistins veulent attaquer Israël, qui est le peuple de Dieu. Et David voit là une occasion de vengeance, se venger de Saül. David dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Un homme ne doit jamais se venger. C'est à Dieu la vengeance. C'est Dieu qui doit nous venger. Mais David a compris là que il faut se mettre les Philistins pour aller attaquer Saül. Et pendant qu'il avait ce projet, il n'a pas consulté l'Éternel. La Bible dit, un homme ne consultera-t-il pas son Dieu? Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Tout ce que tu dois faire, tu dois consulter Dieu. Tout ce que tu dois faire, tu dois toujours, même quand tu penses que c'est évident, il faut consulter Dieu. Mais qu'est-ce que David a fait? Il n'a même pas consulté Dieu et il allait se joindre à l'armée des Philistins. Et pendant qu'il était avec l'armée des Philistins, l'Éternel Dieu suscita des Amalécites pour passer derrière, pour venir attaquer le camp de David. Et quand ils ont attaqué le camp, ils ont pris les femmes de David, les femmes des serviteurs de David, ses soldats, et leurs biens, ils ont brûlé leur maison et tous leurs biens, ils ont emporté les femmes et les enfants. Un homme, sa femme et son enfant. Je comprends maintenant pourquoi la Bible dit que David et ses hommes pleuraient, des garçons qui pleurent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force. Parce que leurs femmes et leurs enfants ont été emportés, ont été rendus captifs. Et David et ses hommes pleuraient. Ils n'avaient plus force pour pleurer. Alléluia. Parce qu'ils ont voulu se venger eux-mêmes. Et l'Éternel Dieu a envoyé des Amalécites pour les attaquer le camp. Alléluia. Et David, après avoir pleuré, il a compris, il a eu l'intelligence, il s'est humilié, il a demandé pardon à Dieu. David commettait beaucoup de péchés, mais sa force, c'était son humilité. Il était un homme brisé. Après avoir péché gravement contre Dieu, il revient à l'Éternel et il s'humilie sincèrement. Oh, Dieu voit le fond de notre cœur. Et donc, il voit que sa repentance est vraiment sincère et il rachète, il restaure David. Et donc, l'Éternel dit à David, il dit à Dieu, est-ce que je dois aller poursuivre ces ennemis? Est-ce que je vais les attraper? Est-ce que je vais récupérer ce qui m'appartient? Dieu dit, va, poursuis et récupère. Et comme ça, David a poursuivi. Non seulement il a récupéré sa femme et ses enfants, tous ses serviteurs ont récupéré leurs femmes et leurs enfants, mais ils ont récupéré aussi leurs biens que les ennemis avaient emportés, et ils ont eu encore un butin très grand, un butin même, de sorte que depuis longtemps les soldats travaillaient David mais ils ne les avaient pas payés. Mais ils ont pris ce butin, David a se servi de cet argent, tout cet argent qu'il a eu, pour payer tous ses soldats, et la Bible déclare qu'il a eu encore en abondance pour aller faire des cadeaux aux anciens d'Israël. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a fait une repentance sincère. Bien aimé, c'est pas que Dieu ne dit pas de ne pas tomber. On peut tomber, mais Dieu veut qu'on se relève dans la repentance. Parce que le péché entraîne. C'est quand le péché est une invitation pour que le diable nous détruise. Alléluia. Lorsque un chrétien aime pécher, aime demeurer dans le péché, il est en train d'inviter Satan à le crimer. Et le péché amène sur nous la malédiction et amène le diable à nous cribler. Mais la repentance autre ce droit légal à Satan. Alléluia. Lorsque tu pêches, tu donnes un droit, un billet vers à Satan de dire viens me détruire. Mais lorsque tu te répands, ce droit légal que tu avais donné au diable et aux démons sort de ta vie. C'est pas quand on vient ici, on vous dit d'abord repentez-vous, une repentance sincère. Ça ôte le pouvoir au diable et lorsqu'on chasse les démons, ils s'en vont. Alléluia.
Donc David s'est repenti sincèrement. Amen, amen. Deuxième péché de David dont j'aimerais parler rapidement, c'est que, il y en a plusieurs, mais j'aime prendre cette raison, on n'en parlera pas tous. C'est que David avait eu toujours des victoires depuis Goliath. Depuis Goliath, les Philistins, David était toujours victorieux. Je n'ai jamais vu un homme dans la Bible qui était autant victorieux. David allait de victoire en victoire, toujours. Alléluia. Quand David combattait contre Goliath, il avait quoi? Vous êtes sûr que c'est lance-pierre qui lui a permis de tuer Goliath? Tu peux prendre lance-pierre contre un type comme Goliath, mais tu peux le tuer. Alléluia. Il a dit, tu viens contre moi et tu as lancé ton javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est l'Éternel qui a toujours assuré à David sa victoire. Mais à un moment de sa vie, David a fait le dénombrement de l'armée d'Israël. Il voulait savoir, je suis devenu un grand roi, un puissant roi maintenant. Il faut que je sache combien de soldats j'ai, combien de personnes puissantes qui me permettent de rencontrer. Il a dénombré le peuple. Et la Bible dit, le diable a fait pécher David. Et à cause de ce dénombrement, l'Éternel était fâché contre David. La Bible dit, plus de 70 000 hommes ont péri en Israël. Plus de 70 000 hommes. Mais quand l'ange de l'Éternel est arrivé à l'aide d'Arabna, c'est-à-dire le terrain d'Arabna, il a commencé à détruire jusqu'à arriver à Jérusalem, les gens mouraient, les gens tombaient. Le coronavirus même est petit. Et donc, lorsque Dieu a envoyé le prophète et qu'il a parlé, alors David est allé voir le terrain d'Arabna, il a acheté ça, il a fait le sacrifice. Alléluia. Et quand il a fait ce sacrifice, la Bible dit qu'il s'est repenti sincèrement et le malheur est quitté sur le peuple d'Israël. Alléluia. Dieu dit à l'ange, arrête. Et l'ange a arrêté de frapper le peuple. Mais David s'est repenti sincèrement. Bien aimé. Lorsque nous péchons, nous devons avoir l'humilité. Il y a des hommes de Dieu qui n'aiment pas se repentir. J'ai entendu un jour un homme de Dieu me dire, il dit, ah non, pasteur, nous on ne se repent pas. Hein. Mais si tu te repens là, le peuple va voir que tu es faible. Mais si tu es un pasteur alcoolique, il y a des pasteurs alcooliques, je vous dis la vérité, ils boivent l'alcool, ils ont des caves de bière là-bas. Depuis vous dites qu'ils prêchent, ne buvez pas, ne faites pas ça. Pourtant lui-même là, il dit non, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Lui-même il a la cave à la maison. Cave c'est comme truc de machin, il boit l'alcool, il s'enivre. Or la Bible dit, il ne faut pas s'enivrer, tu peux prier Dieu comment. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et donc, il y a des hommes de Dieu qui s'enivrent. Il y a des hommes de Dieu qui commettent ce métier dans le péché. J'ai entendu le témoignage d'un grand serviteur de Dieu qui s'enivrait, il était prisonnier de l'alcool. Personne ne savait, il vient devant le pays, il prêche, mais il est saoulé, il mange des bonbons, puis l'odeur s'en va, et puis il prêche. Avec il dit, personne n'a jamais su. Mais un jour, il est venu devant le pays, il dit, je suis venu nous demander pardon. Il dit, mais pourquoi papa? Il dit, vraiment, je vis dans le péché, je vis dans le désordre. Sa femme n'a jamais su. Sa femme est vieille, sa femme n'a jamais su. Et devant le peuple, on ne l'a jamais vu ivre. Mais il est dans le mensonge. Il est venu dire au peuple, j'ai péché, voilà ce que j'ai fait. Je bois l'alcool, je m'enivre, on me traîne. Mais vous n'avez jamais su ça. Je me suis toujours caché. Il a demandé pardon à genoux à son peuple. Il avait une grande assemblée. Et il y a des gens qui n'ont pas pu tenir. Il y a un petit homme qui est parti, mais le grand homme, papa, on est avec toi. Que Dieu te pardonne, que Dieu te bénisse. Ils ont prié pour le papa. Ils ont fait sa délivrance. Et oui, on peut faire la délivrance. Alléluia. Quand il arrive à ce niveau-là, on peut prier pour lui. On peut le mettre sous jeûne 7 jours. C'est un bishop. Alléluia. Et il a été délivré. Alléluia. Il a été délivré. Alléluia. Dans la force d'un homme de Dieu, moi je pense, c'est l'humilité. Amen. Amen. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Amen. C'est dans le péché, il faut t'humilier. Tu viens, tu demandes pardon à Dieu. Alléluia. Le diable va te mentir, il ne faut pas demander pardon. J'ai entendu un serviteur qui a dit ça, il dit non, lui ne demande pas pardon. Mais s'il demande pardon, ça va l'affaiblir, le peuple va pas. Mais si tu es dans l'erreur, si tu es dans le péché, il faut t'humilier. Alléluia. Même si une partie du peuple t'abandonne, Dieu va te restaurer. Amen. Sinon, le diable te tient toujours en esclavage. Et celui qui vit dans le mensonge est esclave de Satan. Alléluia. Parce qu'on m'a raconté cette histoire où un homme avait volé de l'argent dans une entreprise et puis quelqu'un l'a vu, il a dit, toi je t'ai vu, donne-moi 200 000. Le gars lui a donné 200 000. Donc chaque fois qu'il est moisi, il va chez le gars, ah, bon, demain tu m'envoies 50 000. Et le gars envoie son. Il dit, ah, 50 000. Je vais dire au patron, il dit, ah, j'envoie. Il lui donne chaque fois. Donc aussi longtemps que l'homme vivait dans le mensonge, le monsieur le tenait captif. Et un jour, il allait voir il a réfléchi, il allait voir son père, il dit, patron, j'ai volé dans ce société, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait tout ça. Et son patron dit, ah, tu es sûr, j'ai fait, je t'ai dit.
Je l'ai fait, patron. Mais pardon. Il dit, mais pourquoi tu viens me dire? Je regrette, vraiment. Je regrette seulement. Je vous demande pardon. Je ne veux plus jamais refaire ça. Et le patron dit, d'accord, je te pardonne. Quand l'autre l'a vu, la semaine qui suit, il dit, tu m'envoies 300 000. Il dit, je ne t'enverrai pas ces 300 000. Il dit, tu m'enverras. Avec bonus même. Si tu veux compléter la 400. Il dit, je ne t'enverrai pas. Il dit, d'accord, j'allais dire, il dit, fais ce que tu veux. Et puis le monsieur il va aller dire au patron. Il dit, ah, voilà ce qu'il a volé ici. Il dit, oh, mais je sais déjà. Je sais déjà. Alléluia. Tant que nous ne nous humilions pas devant l'éternel Dieu, que nous cachons nos péchés, le diable est cet homme qui nous tient en liesse, qui nous tient esclaves, qui a dit ce qu'il fait, je vais dire devant l'assemblée. Toi-même va dire à l'assemblée. Et il ne pourra plus rien contre toi. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Alors David avait cette puissance. David était un homme qui s'humiliait sincèrement. Si tu veux voir la gloire de Dieu bénie dans ta vie, il faut, quand tu as péché, parce que la vie d'un homme ne peut pas vivre sans péché. Nous péchons en pensée, en parole, par omission, par négligence. Nous péchons. Donc on doit avoir l'humilité d'approcher un peu. La Bible dit, répentez-vous. Pardonnez-vous les uns les autres, répentez-vous. Vous venez, tu viens voir un homme de Dieu ou ton frère, tu dis, ma soeur, voilà comment ma vie est. Et il prie pour toi. Il demande pardon à Dieu. Tu vas dire, tu te caches et tu demandes pardon à Dieu. Des fois, il faut venir dévoiler le péché. Il y a des gens de péché, quand on les dévoile, les démons qui sont là-bas, ils ôtent leurs griffes et le démon s'en va. Amen. Et David était un homme très humble et un homme brisé. Le troisième secret, c'est l'humilité et le brisement. Le dernier principe, alléluia, quelqu'un peut lire ce texte rapidement. On va terminer rapidement. Comme je ne peux pas trop bouger, on va faire rapidement, alléluia. Le prochainement, quand on aura un grand point, amen. Là, si quelqu'un, excusez-moi, mais je prêche vraiment, je bouge beaucoup. Quand j'ai fait, on dit, hey, la caméra là. Gloire à Jésus. Amen. On lit rapidement la parole du Seigneur. 1 Roi 6, verset 7. On va terminer par ça. 1 Roi 7, chapitre 6, verset 7. Un roi, chapitre 6, verset 7. Si, je vais lire le texte, s'il vous plaît. Si vous permettez, je vais lire. Écoutez attentivement. Lorsqu'on bâtit, vous avez le texte. 1 roi, chapitre 6, verset 7. Voilà, je lis rapidement. 1 roi, chapitre 6, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant que on la construisait. Alléluia. De vous à moi. Est-ce qu'on peut construire une maison sans entendre un bruit? Qu'est-ce qui rentre dans la construction d'une maison? Le maçon va intervenir. Quand il met brique, il peut casser brique. Il va casser la pierre. Celui que le charpentier va venir, va clouer. La charpente va mettre tôle, va clouer là. Oh. Alléluia. Les plombiers viennent. Tous ceux qui mettent les choses qu'on a, les antivols, toutes ces personnes viennent, mais ils travaillent avec bruit qu'on construit. Mais la Bible déclare que lorsqu'on a bâti le temple de Dieu, tellement les pierres qui ont été sélectionnées, qui ont été données par Dieu, étaient si parfaites, si agencées, n'avaient aucun défaut, que la maison de l'Éternel a été construite sans qu'on entende un bruit. Alléluia. C'est l'image et le symbole de l'unité. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque vous suivez le plan de Dieu dans votre vie, alléluia, vous parvenez à l'unité. Jésus a dit quoi? Il dit, moi et mon Père et le Saint-Esprit, nous sommes un. Amen. Il est important pour faire revenir la gloire de Dieu que le peuple de Dieu soit uni, soit un. De la même manière que le temple de Dieu a été bâti, il n'y a pas eu du bruit. Dans l'église, il ne doit pas avoir des palabres, il ne doit pas avoir des disputes, il ne doit pas avoir des guéguerres. C'est vrai, nous sommes des hommes. Il peut y avoir des mésententes, il peut y avoir des quiproquos. Alléluia. Mais tout cela doit se régler selon la volonté, selon les principes et le plan de Dieu. Amen. On n'a pas dit qu'il est. La Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se mettre en colère contre son frère. Tu peux te fâcher contre ton frère. Alléluia. Mais le Seigneur te regarde. Après la colère, quel est l'acte que tu vas poser? Un petit enfant vient te pincer comme ça. Tu prends une épée, tu coupes sa tête. C'est disproportionné. Alléluia. Lorsque ton frère t'a dit une petite parole,
Tu vois, la Bible dit, quand tu penses que ton frère a quelque chose contre toi, va voir ton frère et puis parle-en avec lui. Il faut régler le problème. Même quand tu vas faire ton offrande et que tu te rends compte que tu ne t'entends pas avec ton frère, il y a désunion, il faut aller régler le problème. C'est pourquoi il a dit à Pierre, Pierre dit, mais combien de fois faut-il que je pardonne à mon frère? Il a dit 7 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois, 7. Quand on fait 7 fois 7, ça fait combien? 49. Ça, donc quand on ajoute le 0 du 10, ça fait 490 fois au moins dans une seule journée. On doit pardonner à son frère. Le pardon est très important dans l'œuvre de Dieu. Même quand vous venez dans la délivrance, si vous ne pardonnez pas, il y a des gens qui viennent à la délivrance, mais ils ont grossi le cœur contre leur papa. Leur père les a maltraités, leur maman leur a fait quelque chose. Il est venu maintenant à Jésus, mais il dit, je ne lui pardonnerai jamais. Il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'unité entre ton papa et toi. La délivrance peut être bloquée malgré l'onction des hommes de Dieu. Alléluia. Les hommes de Dieu ont prié jusqu'à ce que le Saint-Esprit leur dise, elle ne veut pas pardonner. Il refuse de pardonner. Il pardonne. Afin qu'il y ait l'union. La Bible dit, oh, qu'il est doux, agréable pour les frères d'être unis ensemble. C'est là que l'Éternel Dieu apporte la bénédiction et la vie pour l'éternité. L'union, l'unité est importante. Et les 3 personnes de la divinité nous montrent cela. Dieu nous montre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Alléluia. Vous avez une fois entendu la personne de Jésus et de son Père, ils sont en parlant. Vous avez une fois entendu le Saint-Esprit et Jésus, ils sont en parlant. Non, pour ça, elles sont 3 personnes en un seul Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas 3 dieux. C'est le seul et le même Dieu. Alléluia. Mais il n'y a jamais de parole. Jésus est venu, il dit, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il n'a jamais dit, je suis venu, il est dans l'humilité. Il rend toute la gloire au Père. Alléluia. Et il a dit, quand je m'en vais, je ne vous laisse pas orphelin. Le Saint-Esprit a venu, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas habilité à dire à quelqu'un quelque chose que Jésus ne lui a pas enseigné. Ou de dire un message qui est contraire à ce que Jésus a enseigné. Ils sont un. Les 3 personnes, elles sont un. Alléluia. Il n'y a pas de parabole. Et on n'entendra jamais cela. C'est la même manière, Dieu veut qu'entre le mari et la femme, il n'y ait pas de parabole. Quand il y a des disputes, ils doivent régler ça. Ils doivent régler ça. Il y a des gens, avec leur femme, ils dorment, monsieur donne dos comme ça, madame est comme ça. Ça, c'est quel livre? On dirait boxe. Quand les boxeurs, on veut les mettre entre les deux, ils se donnent dos d'abord. Ou non? Parce que tout à l'heure, ils vont se montrer quelque chose. Amen. Monsieur, non, vous devez en discuter. La force d'un couple, c'est pas que il ne peut jamais avoir des difficultés, mais c'est la force de l'échange. Les couples qui font 50 ans, 60 ans de mariage, ils s'asseyent et ils discutent. Asseyons-nous et discutons. Alléluia. L'unité, l'union. Salomon a bâti le temple de Dieu, mais quand il a bâti le temple, les sacrificateurs sont venus. Ils ne pouvaient même pas entrer dans le temple. Pourquoi? Tellement la gloire de Dieu était remplie dans le temple. C'était quoi? L'image de l'unité. Le temple a été bâti, il n'y a pas eu de bruit, on n'a pas entendu un bruit, on n'a pas entendu des palabres, on n'a pas entendu des désunions. Dans l'église de Jésus-Christ, il ne doit pas avoir des palabres. Parce que quand nous sommes divisés, Jésus a dit quoi? Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Il ne peut pas tenir. Quand l'église a des palabres, l'église ne peut pas avancer, les bénédictions sont bloquées, les grâces sont bloquées. Ça ne peut pas avancer. Alléluia. Il faut l'entendre. Et le diable dit, ton frère, quand on vient à l'église, chacun a son caractère là-bas. Alléluia. Mais on est venu et c'est l'Esprit de Dieu qu'on ne peut pas transformer un homme. C'est le Saint-Esprit qui peut transformer notre frère, qui peut transformer notre mari, qui peut transformer notre épouse. Donc nous devons rester en position d'intercesseur pour eux. Alléluia. C'est pas que le frère est parfait, non. Mais Dieu veut que tu l'acceptes. Il dit pardonnez-vous les uns les autres. Alléluia. Et puis il dit quoi? Il dit pardonnez-vous les uns les autres et soutenez-vous et supportez-vous les uns les autres. On dit qu'il faut supporter. Ça veut dire que les frères ne sont pas parfaits. Quand on arrive à l'église, on se dit que je suis venu chez les anges. Alléluia. Mais quand on dure dans l'église, on commence à voir le caractère des uns et des autres. On est découragé. Et on commence à manifester de l'animosité. C'est le diable qui fait ça. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se pardonner et se supporter. Gloire à Jésus. Afin que l'œuvre avance. Parce qu'une église divisée ne peut pas avancer. Amen. C'est pourquoi quand Salomon a construit le temple et que les sacrificateurs sont venus prier, ils étaient unis. Alléluia. La gloire de Dieu a tellement rempli le temple. C'est-à-dire, la gloire se manifestait physiquement comme une fumée. Alléluia. Et c'était tellement rempli que les gens, les sacrificateurs étaient obligés de sortir. Ils disent, Dieu veut rester seul.
Ils sont sortis, ils ne pouvaient même pas tenir dans le temps, tellement la gloire était présente. C'est le symbole d'unité. Le quatrième et dernier principe, si tu veux que Dieu remplisse tout ce que tu fais, ton entreprise, ton église, ta maison, ton foyer, il faut l'unité. Alléluia. L'unité veut dire quoi? Il y a deux. Ça ne veut pas dire que tu es seul, il y a plusieurs. Mais il faut tout faire pour parvenir au renouvellement de ton intelligence, pour l'entente. Alléluia. Se supporter, se soutenir mutuellement, prier les uns les autres et l'amour entre nous. Amen. L'amour est le plus grand. La Bible dit notre Dieu est amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Au terme donc de cette exhortation, excusez-moi, je ne vais pas aller trop en truc, parce que c'est un enseignement. Amen. Et donc on l'a donné sous forme d'exhortation. Je voudrais donc au terme de ce principe, 4 principes à retenir pour que la gloire de Dieu revienne. Le premier principe, c'est Anne. Anne, c'est qui? Rechercher le besoin de Dieu, alléluia, et le combler. Rechercher le besoin de Dieu et pouvoir à ce besoin. À partir d'aujourd'hui, chacun de nous ici, on doit, dans le temple de Dieu, ici, à l'armée de prière, quel est le besoin de Dieu ici? Recherchons et comblons cela. La gloire va venir dans ta vie. Amen. Le deuxième principe, c'est Samuel. Soyons des hommes véridiques. Ce n'est pas seulement les pasteurs, même les chrétiens. Tu dois dire la vérité à ton frère selon le message que Dieu t'a donné. Ne mens pas à ton frère. Alléluia. Parce qu'il y a une fille qu'on doit épouser et que tu aimes la fille, même si le Saint-Esprit a dit ce n'est pas ta femme, tu vas dire à ta soeur qui était apparemment en train de cheminer avec le frère, ma soeur, le Saint-Esprit me dit que ce n'est pas ton mari. Oh, ce n'est pas ton mari. C'est pas, oh, en réalité, toi-même, tu es en train de loucher sur le frère. Est-ce que c'est ce message que Dieu a mis dans ta bouche? Tu n'es pas un Samuel, tu n'es pas une Samuel. Amen. Donc, pour que la gloire de Dieu vienne, soyons des Samuel. En troisième, c'est David. On marche dans la maison de Dieu, on peut pécher. Alléluia. On peut tomber. Mais relevons-nous rapidement dans l'humilité. Alléluia. Et dans le brisement. Et le dernier principe, Salomon, c'est l'unité. Amen. L'unité est une chose tellement importante qu'elle est incarnée dans les 3 personnes de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont un. Dieu veut aussi que cette unité se manifeste dans le couple monsieur, madame. Alléluia. La relation entre monsieur et madame est une relation exclusive au milieu de laquelle personne ne doit entrer. Fût-il pasteur, fût-il ceci, cela, il ne doit pas rentrer au milieu. Je termine par ce témoignage. Que l'œuvre de Dieu soit un. Pour la gloire de Jésus. Que le nom de Jésus soit béni. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour cet enseignement très puissant. Soyez bénis, homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce du Seigneur se repose sur chacun de nous. Asseyons-nous. Le Dieu que nous adorons, il est puissant, il est grand. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu veut que son peuple soit un. Uni. Son peuple soit un. Il ne s'agit pas de toujours jeter l'opprobre sur les autres. Gloire à Dieu. En tant que peuple de Dieu, il est important de pouvoir se soutenir, pouvoir intercéder les uns pour les autres. C'est très important. Gloire à Dieu. Pour permettre à nos frères et sœurs de pouvoir aller au ciel. Il ne faut pas chasser. Gloire à Dieu. Il ne faut pas chasser. Sauf si Dieu te demande de faire sortir cette brebis-là de la bergerie. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont des rebelles notoires. Si c'est dans le but de détruire le travail de Dieu, Dieu peut vous dire de le retirer. Il n'y a pas de problème, ça se fait. Mais il faut que Dieu lui-même, il intervienne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est important de pouvoir se soutenir les uns les autres. Apprenons à intercéder les uns pour les autres. Pour pouvoir avancer selon la volonté du Seigneur. Parce que tant qu'on sera en train de juger l'autre, Dieu même verra dans ton jugement, toi-même ton propre jugement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'est pas bon de passer son temps à juger. Voyons le comportement et disons-nous que ça peut arriver
Gloire à Dieu. Amen. Prions les uns pour les autres. Parce que tant qu'on sera en train de s'entrejuger chaque jour, à chaque seconde, il n'y aura pas d'avancée. Dieu permet que nous puissions nous arrêter là, devant ces brebis, afin d'amener ces brebis au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Il ne dit pas que les brebis là sont propres. Dieu n'a jamais dit ça. Personne n'est propre. Il a dit même qu'il est venu pour ceux qui sont sales. Donc nous sommes là pour aider. Aider à avancer. Nous sommes là pour nous entraider à avancer. Pour la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est important de manifester l'amour en tout temps. L'amour. L'amour est le cadeau que Dieu nous donne. Et l'homme a été créé pour manifester l'amour. La Bible tourne autour de l'amour. Si vous voulez comprendre la Bible, inscrivez-vous dans l'amour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lisez toute la Bible. C'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour. Gloire à Dieu. L'amour. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il s'est donné à la croix, afin que nous soyons sauvés. Nous-mêmes, pour qui il est venu se donner à la croix, c'est nous, on l'a mis au poteau de la croix. Et on l'insultait. Il ne nous avait rien fait. Il ne nous a pas insultés. Il ne nous a rien fait. Il guérissait les malades. Les morts ressuscitaient. Mais malgré ça, là, on l'a tué. Malgré ça, on l'a tué. Ça aurait été certaines personnes, on se serait dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Attends, on va prendre le Seigneur Jésus-Christ. Il sera quelque part. Là, comme ça, personne ne va mourir désormais. Mais on ne l'a pas fait. On l'a cloué au poteau de la croix. Gloire à Dieu. Et il est mort. Quand il est mort, quand il a regardé le ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu maudit-les. Père maudit-les. Non. Père, ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Une des qualités de l'amour qui amène l'amour à se manifester, c'est le pardon. Si tu ne sais pas pardonner là, tu veux aller au ciel pourquoi? Dieu veut qu'il y ait la nouvelle Jérusalem. Mais toi, tu ne peux pas aller avec ce caractère là-bas. Certains ont l'habitude de dire, bon, dans tous les cas, je vais arriver au ciel, Dieu va me changer. Si sur la terre, tu ne veux pas te laisser transformer sur le ciel, tu veux être transformé. L'habitude est une seconde nature. L'habitude là, c'est une seconde nature. Si tu n'as pas accepté, parce que Dieu lui-même il a créé l'homme comme ça. Si tu n'as pas accepté sur la terre de te laisser transformer, de te laisser briser, de vivre selon la volonté de Dieu, c'est pas au ciel que tu vas faire ça. Non, c'est pas au ciel. C'est pourquoi les maîtres de Requiem, quelqu'un qui n'a pas été, il n'a jamais donné, il n'a jamais été à l'église, ou alors il vient à l'église clopin, on lui parle toujours de la sanctification, on lui parle d'être, on lui dit d'être selon le modèle du Seigneur, il ne veut pas. N'attendez pas que ce soit après sa mort là qu'on aille intercéder pour lui. Sur la terre, on peut intercéder, il n'y a pas de problème. Il est mort, il est mort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le chrétien qui est mort, il n'y a vraiment pas de problème. C'est la joie même. Gloire à Dieu. Le jour où vous savez que je suis mort dans la volonté de Dieu, il ne faut pas que je voie quelqu'un à l'hôpital venir prier pour que je revienne. Gloire à Dieu. Nous tous là, on est ici, là, c'est pour aller au ciel. Donc si Dieu m'a fait grâce de m'ouvrir le ciel, vous voulez que je vienne revenir ici, là, ça, il y a venir faire quoi ici? Seigneur, ce qu'ils sont en train de dire, il ne faut pas les écouter. Faut même pas les écouter. Demandez un peu à ceux qui sont déjà allés au ciel. La gloire est tellement grande.
qu'elle est inimaginable. Tu ne peux même pas t'imaginer d'être dans un tel lieu. Donc, je vais aller là-bas et puis j'ai... Pourquoi? Aïe. Ne priez, n'intercédez pas. Parce que je ne vais pas revenir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous, actuellement, on parle de coronavirus, on parle de telle ou telle chose. C'est parce que personne n'a envie de mourir. Mais bizarrement, l'homme a plus peur de ce qui tue le corps. On n'a pas peur de Dieu. On n'a pas peur de Dieu. Vous savez, Dieu peut s'imposer à nous d'une manière ou d'une autre. Pour que Dieu oblige l'humanité à le suivre. Vous pensez que c'est difficile? Ce n'est pas difficile du tout. Ce n'est pas difficile. Imaginez-vous, le corona qui est en train de se faire là. Si on disait à chacun de nous, en tout cas, le corona n'a pas de problème avec toi. Toi aussi, tu n'as pas de problème avec le corona. La seule chose, si tu as accepté Jésus-Christ, le corona ne peut jamais te toucher. Et c'est avéré. Et il se trouve que tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ sont morts dans une contrée. Dieu leur a dit, Dieu a prévenu. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Tout le monde entier va donner sa vie à Jésus. Ou alors Dieu donne un ultimatum. Il dit, je vous donne 3 jours. Il va par exemple dans une ville. Je vous donne 3 jours. Celui qui ne m'a pas accepté en tant que son Dieu, son sauveur personnel, il sera paralysé. Le 3e jour, tous ceux qui n'ont pas accepté, bien évidemment, certains vont se dire, oh, ça c'est pas vrai. Le 3e jour, ceux qui n'ont pas accepté sont paralysés et tout le monde voit. Et voilà ce qu'il dit. Tous ceux qui m'acceptent recouvrent la santé et commencent à marcher correctement. Ils vont l'accepter. Et ils vont commencer à marcher. Tous ceux qui vont accepter, qui vont commencer à marcher, même les imams vont commencer à se dire, ah, c'est que c'est lui, hein. C'est que c'est lui. Donc tout le monde va fermer la mosquée. Peut-être les mosquées même vont se transformer en église. C'est-à-dire on met désormais, bon, mosquée à déjà, on met maintenant l'église, les vainqueurs. Ou bien l'église de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ça va se faire. Et c'est facile. Et c'est facile. Dieu peut même aller dans une contrée. Si vous ne m'acceptez pas, tous ceux qui ne m'acceptent pas meurent. Bien évidemment, le 3e jour, tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus sont morts. Il a commencé peut-être à Yamoussoukro. Il vient à Tiasalé. Et il lance l'ultimatum. Le 3e jour, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus sont morts. Vous pensez que s'il vient lancer l'ultimatum à Abidjan, tout le monde ne va pas donner sa vie à Jésus? C'est sur le champ. Mais Dieu, il ne le fait pas. Parce que il a mis la volonté dans l'homme. Gloire à Dieu. Il permet qu'on puisse évangéliser. Vous pensez que Dieu ne peut pas évangéliser lui-même? En 1 seconde, toute la terre va accepter. En 1 seconde, je vous dis la vérité. Mais Dieu n'a pas créé l'homme comme ça. Il va t'obliger à aller au ciel. Le jour où tu arrives au ciel, qui te dit de respecter tel commandement, tu pourras lui dire aisément, mais est-ce que moi je t'ai dit que je voulais venir ici? Est-ce que je t'ai dit que je voulais venir ici? Parce que l'habitude, c'est une seconde nature. Dieu a créé l'homme comme lui. Lui-même, il a créé l'homme comme lui-même. Ce qui fait qu'il n'accepte rien qui n'est pas naturel sur l'homme. Parce qu'il n'a pas créé l'homme à l'image des fleurs. Il n'a pas créé l'homme à l'image des animaux. Il n'a pas créé l'homme inférieur aux animaux. Il a créé l'homme de peu inférieur à lui, Dieu. Dans Psaume
il a créé l'homme de peu inférieur à lui, Dieu. Vous voyez que quand on accepte Jésus-Christ, on reprend notre position. Le diable même nous regarde, il ne sait même pas par où passer pour nous toucher. Gloire à Dieu. Notre force c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre force c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre force réside en qui? Le Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien prendre des exemples clairs. Nous sommes ici, nous sommes tout calmes, sains. On n'a pas insulté quelqu'un. On n'a pas aussi pris caillou contre quelqu'un. Il y a des gens que le diable envoie pour venir attaquer la mission. Ils ne peuvent pas. Gloire à Dieu. Ils ne peuvent pas. On est là, eux-mêmes, ils viennent confesser. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que le diable m'a demandé de venir faire. Voilà ce que le diable m'a demandé de venir faire. Parce que en Jésus-Christ, on devient des dieux. La puissance de Dieu se manifeste. Parce que Dieu nous a donné la puissance pour dominer sur tout. Il dit tu domineras. Il n'a pas dit tu seras assujetti. Il dit tu domineras. C'est toi qui vas imposer les noms aux choses. Mais aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est que c'est le monde qui s'impose à nous. Alors que la Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est nous qui devons éduquer le monde. C'est nous qui devons éduquer le monde. Le Seigneur Jésus-Christ, pour amener le monde aujourd'hui à le glorifier, est-ce qu'il a utilisé des machettes? Non. Il a utilisé l'amour. Il a utilisé l'amour. Il est important qu'on soit à l'image de notre Père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour affaiblir le diable. Pour dominer sur le diable. Manifester l'amour. Quand quelqu'un vous a insulté, vous le regardez, vous souriez, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Et puis vous continuez votre chemin. Quand vous arriverez à ce niveau-là, vous serez à une certaine dimension. C'est-à-dire où rien ne vous fait mal. Rien. Vous commencez à entrer dans une dimension spirituelle. Rien. Rien. Et vous ne vous laissez jamais troubler pour rien au monde. Parce que vous avez bâti votre force sur qui? Sur le Seigneur Jésus. Vous avez bâti votre espérance sur qui? Sur le Seigneur Jésus-Christ. Si telle est la volonté de Dieu, gloire soit rendue au Seigneur. Un serviteur de Dieu doit toujours glorifier Dieu en tout temps. C'est la volonté de Dieu qui est au-dessus de tout. La volonté de Dieu est au-dessus de tout. Le diable peut te proposer des choses, mais c'est des choses éphémères. Et c'est illusion. Le diable peut te proposer un nombre, mais c'est illusion. C'est illusion. Mais Dieu, quand il te donne, quand il manifeste sa volonté, que tu t'inscris dans sa volonté, tu vois les bénéfices toujours. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, quand il s'agenouillait pour prier dans le jardin de Gethsémane, il demandait la volonté du Père. Ce n'était pas lui sa volonté. Les chrétiens doivent regarder à Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Quand vous commencez à vous mettre devant, Dieu est derrière. Et puis il dit, allons, comme tu es fort là, allons-y. Quand tu te cognes, Seigneur, mais pourquoi je me suis cogné la tête? Mais c'est toi qui es devant. Sois devant. Puisque toi tu veux être devant,
Tu veux qu'on te voie, non? Va, qu'on te voie. Qu'on ne voit plus le Seigneur Jésus, hein. Mais quand on te voit, va. Tu te cognes la tête, tu reviens. Quand tu dis au Seigneur, il va te dire, ah mon fils, tu t'es ressaisi maintenant. Place-toi derrière moi. Gloire à Dieu. C'est pourquoi en tout temps, tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu doit mettre Dieu au devant de tout. Si vous avez donné de l'argent même à quelqu'un qui vous dit merci, dites-lui de dire plutôt merci à Jésus-Christ. Parce que les remerciements à votre endroit, ces remerciements-là, ça ne va rien lui apporter comme salut. Mais au contraire, quand vous lui dites plutôt merci à Jésus, c'est lui qui m'a demandé de te donner. C'est lui qui m'a permis de te donner. Le jour où on sera reconnaissant, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à aller à l'église. Au moins, une âme est sauvée par les moyens que tu as eu à donner. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous, notre vie sur terre, c'est pour glorifier Dieu. Et rien d'autre. Nous venons, nous faisons ce que nous avons à faire et puis nous quittons là. On n'a pas à se montrer. C'est Dieu qu'on montre. Parce que c'est Dieu qui est notre force. Nous n'avons aucune puissance. Nous n'avons aucune force. C'est Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les témoignages même qui se font là, c'est pour dire aux gens, Dieu est vivant. Si on dit que Satan est vivant, que Satan, il n'arrive pas à attaquer les vrais enfants de Dieu. Dieu est vivant parce qu'il protège ses enfants. Et il protège toujours ses enfants. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il est important de rendre aussi des témoignages. Quand tu refuses de rendre témoignage, tu es un ingrat devant Dieu. Tu es un ingrat devant Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il n'y a pas une seule personne sur la terre qui peut expérimenter les 1 centième, ou bien les 1 millième, ou bien les 1 millionième de l'amour de Dieu. Personne ne peut s'arrêter devant cet amour-là. Ou alors personne ne peut concurrencer cet amour-là. Personne. Personne. Le diable amène les enfants de Dieu à être des rebelles à la parole de Dieu, à Dieu. À être des rebelles. En quel sens? Tous ceux qui étaient dans le monde spirituel, quand ils sont à côté de Satan, vous savez ce que Satan leur dit? C'est ce Dieu-là, vous voulez suivre. Moi, j'ai commis une seule faute. Et puis, il m'a chassé. Donc, vous les sorciers, vous pensez que vous allez tuer, il peut vous accepter. Il ne va jamais vous accepter. Ça, c'est un mensonge que le diable leur donne. Demandez à tous ceux qui étaient dans le monde spirituel, c'est ce que Satan leur dit. Dieu là. Leur Dieu, voilà. Leur Dieu. J'ai commis une seule faute. Et puis il m'a chassé. Satan connaissait toute la gloire de Dieu. Et Dieu, dans son amour, lui a fait confiance entièrement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Dieu a agi. Parce que Satan voulait déstabiliser le royaume de Dieu. Donc Dieu a agi. Parce que tu ne peux pas avoir donné tout ça à quelqu'un. Et puis malgré ça, la personne maintenant cherche toi-même à te tuer pour t'enlever là. Et puis le regarder sans parler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est un mensonge que Satan donne à ces enfants de Dieu là qui sont dans la sorcellerie, qui travaillent avec lui. Dieu est tout puissant et il est amour. Son amour n'a point d'égal. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardons-nous et puis regardons nos comportements. À l'encontre du Seigneur, regardons nos comportements et nos ingratitudes. Dieu nous aime, il se manifeste, on le voit se manifester.
on sort de sa présence. Il vient à nous. Quand on lui demande pardon, il revient à nous. On va encore faire n'importe quoi. On vient encore lui demander pardon. Malgré qu'on sait qu'il est Dieu, il est le maître de toutes choses. On va toujours plonger dans nos bassesses. On vient demander pardon à Dieu. Chaque fois, mais Dieu nous pardonne toujours. Mon fils, je t'ai pardonné. Mon fils, je t'ai pardonné. Mon fils, je t'ai pardonné. Souvent, matin, nos serviteurs de Dieu, il y a des pardons même que Dieu accorde là. On se dit, mais Dieu, toi aussi, ça là, il faut le chicoter un bon coup. Gloire à Dieu. Mais Dieu dit, c'est mon enfant, je l'aime. C'est lui que j'aime. Souvent, quand on regarde le comportement des gens, on se dit, mais celui-là même. Bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La bonté de Dieu est au-dessus de tout. Nous devons nous conformer à lui. Voilà. Ce n'est pas à Dieu de toujours faire des efforts. Les efforts là, c'est donnant. Gloire à Dieu. Le donner là, ce n'est pas unilatéral seulement. C'est lui qui nous a créés. Au contraire, c'est nous qui devions lui demander, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'est-ce qu'on a fait qui ne t'a pas glorifié? Montre-nous le chemin. Amène-nous ici. Montre-nous le chemin. Amène-nous. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous devons chercher en tout temps. À tout moment. Quel que soit ce que ça peut nous coûter. La volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est toujours la meilleure. Le Seigneur Jésus-Christ, en allant à la croix, il pouvait dire non, vous là, vous êtes trop méchants. Je prie pour vous et puis vous voulez me tuer. Bon, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus le sacrifice. J'arrête. S'il le faisait actuellement, la terre était en feu. C'était la guerre partout. Parce que Satan allait s'asseoir comme le maître de tout. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous redonne sa grâce par son sang qui a coulé à la croix. Certains, quand on dit le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, ressuscité, on se dit, oh, c'est bien sûr, on a trop entendu ça. Vous ne pouvez pas mesurer la valeur de ce sacrifice, qui est le plus grand sacrifice. Vous ne pouvez pas mesurer ça. Si vous voulez, essayons. À votre niveau, vous allez voir. Si vous n'allez pas renoncer. Et vous êtes en train de tout faire pour amener les gens à grandir. Et puis eux, ils sont en train de tout faire pour vous étouffer. Tout de suite, la chair va prendre le dessus. Vous là. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Serviteur de Dieu. Donne-moi ci. Donne-moi ça. On n'a jamais cherché à demander à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir, Seigneur? Pour faire avancer ton travail. Nous allons élever la voix vers le Seigneur et lui demander pardon. Amen. Je vais dire merci à Dieu. J'ai parcouru les églises pendant les années. Donc, je cherchais une délivrance. C'est sur YouTube, j'ai vu le témoignage d'un homme de Dieu qui disait que lui, en tout cas, il prêchait. Il donnait des révélations même. Mais il n'était pas délivré. Donc c'est ça, j'ai pris le numéro de l'homme de Dieu et puis appelé. Le jour où il devait venir, moi, ma porte est fermée. Je pense que je n'ai pas bien fermé. J'ai fait au moins 3 tours. Je me suis retourné à la maison. Le jour où il devait arriver, quand je suis arrivé, j'ai cherché le coin quand j'ai appelé, encore ça ne marchait pas. Donc j'ai dit, bon, peut-être le Seigneur n'a pas voulu que ça se passe. Donc quand je suis monté dans le net, et puis il a appelé, et puis ça a marché. Le gars de Wawa s'est fâché, il dit pardon. Et je devais dire pas, mais c'est maintenant qu'il a retrouvé la personne. Donc je suis descendu, je suis venu. Et puis j'ai cherché un travail, je ne gagnais pas. Quand il m'envoie les femmes, je voulais me prendre, mais ils ne me prennent pas. Donc quand je suis venu faire la délivrance, je n'ai même pas encore fini de faire la délivrance. Il y a une femme en agence où souvent il m'a chez elle là-bas, où elle fait un travail pour moi, mais ça ne marchait pas.
Elle m'appelle, je suis allé prier, je vois mon numéro, elle voit son numéro, elle m'appelle pour dire, ah, il y a une fois que tu veux te prendre, je dis, ah, tu es mal, je ne suis pas à la maison, et je suis dans un coin. Et c'est pour moi, ça va marcher, je ne sais pas comment ça va marcher. Donc, quand j'ai fini la délivrance, et puis je suis parti. Quand il m'envoie à chaque fois, il me dit non, que moi je me vois, je ne m'intéresse pas. Il dit, si c'est à cause du travail, je ne vais pas m'intéresser. Que je ne vais pas laisser pour là aussi. Elle dit, à cause du pouvoir qui ne gagne pas de travail. Elle dit, c'est qu'elle pour moi, là, ça va marcher. Donc, comme ma patronne, quand elle est venue, la femme n'a rien dit. C'est elle-même qui a cherché en train de parler. Et tu peux laisser, après de mon pouvoir, à être ça, que je ne vais même pas m'intéresser même. Donc, la femme m'a accepté. Le diable, c'est un menteur. Amen. Satan dit que il ne faut pas dire remplacer quelqu'un. Alors que la fille qui est là-bas, elle ne vient plus. Donc, j'ai prié. Ma patronne est gabonaise. Dans le fête là, ils sont partis au Gabon. Quand elle est arrivée, elle me dit, Bernadette, est-ce que tu peux rester encore? Et puis, il n'y a pas de problème. Elle a payé sa maman, elle devrait partir même aujourd'hui. Hier, elle me dit, Bernadette, je m'en vais. Il faut bien prendre soin de mes enfants. Ça vous dit que quand vous venez ici, on vous donne le Seigneur dit que fais ça, là. Ne refuse pas d'accepter. Donc ça vous dit merci à Dieu que ce que le Seigneur a fait pour moi. Acclamer le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'alpha et l'oméga? Amen, amen. La gloire soit à On se Dieu. tient debout. Quand on dit est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, on n'a pas dit acclamer les Zaouri. Comme ça, on se tient debout pour honorer notre Dieu. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je rends mon témoignage pour ma délivrance, parce que j'ai fait ma délivrance la semaine passée. Je devais faire ma délivrance un peu tôt, parce que j'ai connu le ministère suite à un témoignage sur Internet il y a 6 mois de cela. Et après ça, je suis venu, j'ai appelé l'homme de Dieu. J'ai discuté avec lui, tout ça. Je lui ai dit, ah, je vais faire ma délivrance. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux passer. Tu vas faire ta délivrance. Amen. Et je suis venu, il m'a donné les principes et tout ça. J'avais écouté ces principes-là. Je devais faire, mais à chaque fois, je remettais ma délivrance. À chaque fois, je répondais. Il me disait, mais viens faire ta délivrance. Je lui ai dit, ah, homme de Dieu, j'ai compris, je vais venir. Ce vendredi qui vient, je serai là pour ma délivrance. Quand vendredi arrive, je ne fais pas ma délivrance. Amen. À chaque fois, je rejetais parce que je n'étais pas prêt au fond de moi à faire ma délivrance. En fait, il y avait des choses que je ne pouvais pas laisser. Je n'étais pas encore prêt à laisser. Je savais que si je faisais ma délivrance, quelques semaines après, j'allais encore retomber dans ces mêmes choses-là, parce que ça me dominait. Amen. Donc, j'ai commencé à prier et un matin, j'ai pris la décision, je dis à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter toutes ces choses que je fais et je vais vraiment venir faire ma délivrance. Donc, je suis venu parce que l'homme de Dieu a pour habitude de dire ici que la Bible dit que quand on fait la délivrance, quand le démon part et que tu retombes dans les mêmes bêtises, il revient avec 7 démons plus forts. Donc, moi, je n'ai pas voulu avoir 7 démons plus forts. Je peux me consoler avec celui qui était là en attendant d'être prêt. Amen. Mais je dis merci à Dieu parce que je ne suis pas mort avant ça. Si j'étais mort, je vais pas attendre en fait tranquillement. Alléluia. Donc j'ai pris la décision, je suis venu, j'ai fait, ils m'ont donné 5 jours de jeûne, c'était pas facile. Tu peux rester là sans manger à la maison. Amen. Mais quand tu décides de faire le jeûne, ça devient encore plus difficile. Quand tu fais peut-être de 6h jusqu'à 18h, c'est comme si tu avais fait une semaine sans manger. Amen. Tellement c'est intense, tellement c'est difficile. Mais par la grâce de Dieu, au 4e jour, vraiment les gens ont prié pour moi et vraiment la délivrance a opéré. J'ai été délivré totalement de tout ce qui me fatiguait. Amen. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui me dominaient, c'était plus fort que moi. Mais après la délivrance et la décision que moi j'ai prise, vraiment j'arrive à marcher conformément à la parole de Dieu. Donc je voulais vraiment dire merci à Dieu pour ça. Et puis aussi, après la délivrance, beaucoup de choses ont commencé à bouger pour moi dans tout ce que je fais au niveau de ma maman. Elle a décidé de m'acheter un terrain. Elle doit m'envoyer bientôt faire un voyage pour aller acheter vraiment le terrain. Mais avant ça, il faut dire que c'était fermé, c'était bloqué. Avant la délivrance, tout était bloqué autour de moi. Je me souciais de comment je vais payer ma maison, de comment je vais manger, tout ça. Et ça a été révélé durant ma délivrance de ne pas me soucier, de compter sur Dieu. Parce qu'il faut dire que moi, je comptais beaucoup sur moi.
Je comptais sur mes propres forces, sur ma propre intelligence. Amen. Mais j'ai vu que j'étais vraiment limité quand je comptais sur moi. Et après ma délivrance, j'ai commencé vraiment à compter sur Dieu. Tout a commencé à bouger. Il y avait des choses qui étaient bloquées dans les affaires de mon papa qui est décédé. Et les choses ont commencé à vraiment sortir. Il y avait des choses qui étaient vraiment éteintes. Dieu a commencé à tout rallumer. Donc je voulais vraiment dire merci à Dieu et encourager tous ceux qui doivent faire les délivrances. Parce que nous, quand on était dans d'autres, excusez-moi si je suis un peu long, quand on était dans d'autres églises, on pensait que quand tu es chrétien, c'est fini, tu n'as pas droit à la délivrance. Mais au contraire, un chrétien a vraiment droit à la délivrance. Parce qu'il y a encore des liens, il y a des hôtels, des familles qui te retiennent, qui te réclament. Comme chez moi, on adorait une eau et un bois. Parce que j'ai demandé à ma tante, à la grande sœur de mon papa, qu'est-ce qu'on adorait chez nous là-bas. Elle a dit c'est un bois. Elle a donné le nom d'Ida, mais moi je ne parle pas trop le nom. Elle a dit c'est ça qu'on adorait en famille. Amen. Donc j'ai vraiment révélé ça à l'homme de Dieu. Voici ce qu'on adore, voici ce que je faisais avant. Je mentais, je volais, j'étais impudique, je cherchais beaucoup les femmes, j'étais dans la masturbation, j'étais dans beaucoup de choses, dans le mensonge et tout ça. Donc je me suis vraiment confessé, j'ai été sincère avec le Seigneur parce que j'étais fatigué. Amen. Et le Seigneur m'a délivré, donc je voulais vraiment lui rendre gloire et lui dire merci, que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Parce que le Seigneur a donné chance à ses ventes, que vraiment il voulait jouer parce qu'il a prévu beaucoup aujourd'hui. Il veut placer le piano aussi. Il va placer. Moi, je vais commencer à rendre mon témoignage. J'étais venue ici aussi pour la délivrance. Avant de venir, d'abord, mais aujourd'hui, je ne voulais pas rendre témoignage. Donc, quand l'homme de Dieu a commencé à parler, je dis, Seigneur, si c'est toi qui veux que je rende témoignage, j'ai besoin de 3 signes. Parce que l'église où je suis partie, on m'a beaucoup humilié là-bas. Et l'homme de Dieu a dit, et lorsque je lui ai parlé, lorsque je lui ai dit, on ne peut plus ramasser. En tant qu'il m'a humilié publiquement et international. Il m'a mis sur sa page, en direct, comme de la manière on est comme ça. Et à mon insu, il m'a filmé, puis il a balancé dans le monde entier. Je n'ai même pas su, c'est ma soeur qui m'a envoyé ici, il m'a appelé. Je t'ai pas dit de quitter là-bas. Tu fais quoi là-bas? Il m'a humilié devant tout le monde. Tellement ça m'a marqué. Je dis, je ne me plie plus à l'église. Moi et mes enfants, le Seigneur nous a déjà repris, on va rester à la maison. Et ce n'est pas grâce à eux que j'ai connu le Seigneur. Je connaissais le Seigneur depuis longtemps avant que je m'arrive là-bas. Et quand je viens dans un coin, ça fait que j'ai peur de l'homme de Dieu. Quand il est trop, soit il est attentif ou bien il est gentil, il dit, hey, Seigneur, ça va commencer à prendre encore. Donc ça fait que je suis réticente. Et le Seigneur me dit, mais tu dois rendre témoignage. Je dis, mais si tu veux que je rende témoignage, montre-moi 3 signes. Et les 3 signes ont été montrés par le serviteur de Dieu en parlant. Donc je dis merci à Jésus. Après avoir été délivré ici, comme l'homme de Dieu vient de le dire, au même moment qu'on fait délivrance ici, effectivement on parlait la maison. Les anges parlaient la maison. Avant qu'on arrive, ma maison était en tout cas cité des souris. La cité des souris. On met moustiquaire, il vient, il pèse. On met l'autre, il vient, il pèse. On vient l'autre. En tout cas, c'est la cité des souris dans ma maison. On n'a pas d'intimité. Et les cafards là, on n'en parle pas. Donc on est venu, quand on est venu, les salamandres, les crapauds, vous êtes là, ça rentre, un coup ça disparaît. Quand tu veux poursuivre, ça disparaît, les salamandres. Quand on est venu, quand on est rentré, il n'y avait pas ce genre de trucs là. Et les enfants, maman, tu as remarqué, il n'y a pas de bruit dans la maison ici. On dit que quand on fait des délivrances, en tout cas les anges viennent balayer, qu'ils ont vraiment balayé le bruit. Je dis oui, c'est vrai. Et nous étions là. On est parti le dimanche passé, donc on voulait venir ici. Ça nous manquait tellement. Et j'ai dit aux enfants que on a envie de venir le dimanche, que le Seigneur fasse signe pour qu'on ait le transport. Bien avant ça, j'étais vraiment dans un moment difficile. Et je dis j'étais parce que je sais que le Seigneur va faire. Mon fils ne partait même pas à l'école. Ils l'ont renvoyé parce que je n'ai pas pu payer. Et ce moment-là, le même lundi qu'il ne devait pas aller, il y avait des voix. Il restait quelques temps pour qu'on rentre dans le moment de décembre. Je lui ai dit, bon, on va aller, moi je vais aller évangéliser. Il dit, maman, je vais partir toi. Il dit, oh, allons-y.
Le même lundi, on allait évangéliser, on est venu à Gonzague. On a évangélisé et je travaille aussi pour l'orphelinat. Pour ceux, je soutiens quelques orphelinats. Donc je vais, il y a d'autres qui donnent des habits, d'autres donnent des chaussures, d'autres donnent des offrandes. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et quand on a commencé, 1 semaine, 2 semaines, mon fils dit, maman, congé de Noël va venir, je ne peux même pas faire des voix. Et puis comment j'ai fait pour avoir ma moyenne? Je lui ai dit, c'est un moment que le Seigneur veut que tu travailles pour lui, c'est tout. De toutes les façons, tu auras ta moyenne, calme-toi. C'est lui le maître. Donc il saura à quel moment tu vas aller à l'école. Pour 3e semaine, il dit, Seigneur, il ne faut pas que je vais rester ici. Donc pratiquement, quand il est parti, ils avaient arrêté les notes. Et ils finissent de faire les calculs. Il a été premier en anglais. Pourtant, il n'est pas allé à l'école en tant que tel. Et puis il a eu sa moyenne juste. Donc je rends d'abord gloire à Jésus. Amen. Et pendant ce moment de l'évangélisation, il y a une jeune fille qui a déposé son dossier pendant 1 an dans un endroit où elle avait déjà travaillé. Et quand je suis allé vers elle pour lui parler des orphelins, elle dit, maman, le vendredi même j'ai mis les habits au soleil. J'ai dit, si avec l'orphelinat, j'allais donner. Et elle a donné les habits de 1 an, 8 mois, 6 mois et puis 2 ans, plutôt 3 ans. Elle a donné le samedi. Le lundi, ils l'ont appelé pour aller travailler. Et quand je l'ai appelé, elle m'a dit, maman, que dossier là, c'est parce qu'il ne t'avait pas dit que voilà ce qui se passe et qu'on m'a appelé. Donc samedi, il faut venir chercher chaussures. Quand je suis venue chercher chaussures, elle dit, maintenant ils vont la mettre sous garde. Ça fait 1 semaine, ils vont la mettre sous garde. Or, ce n'était pas possible. Et quand elle a donné les chaussures, elle m'appelle pour dire qu'ils vont l'embaucher. Donc je rends gloire à Jésus. C'est pour vous dire que de la manière l'homme de Dieu a parlé, les signes que j'avais besoin pour rendre le témoignage, c'est un peu ça. Et à la fin, nous étions là, et lorsqu'on est parti, on n'avait pratiquement pas grand chose. Et il fallait donner de l'argent pour l'inscription de l'enfant. Et l'homme de Dieu et ma soeur m'ont aidé un peu. Donc on est dit, dimanche on doit aller à l'église, on fait comment? L'église où j'étais, il y a une soeur qui est là-bas qui dit, là-bas on m'a traité d'une très très grande sorcière. Vous savez, quand vous avez, Dieu permet que vous ayez un niveau spirituel élevé, que vous allez dans une église, que le pasteur n'a pas ça, ou l'homme de Dieu n'a pas ça. Il n'arrive pas à t'attraper, il te dit, tu es une très très grande sorcière. Ou bien s'il y a un esprit qui est sur toi, qui n'arrive pas, il n'a pas un niveau spirituel pour savoir bien cibler l'esprit, il te traite de sorcière. Donc ça a été un cas comme ça. Bon, je n'accuse personne, de toutes les façons, c'était pour que le Seigneur glorifie son nom. Donc j'ai été banni comme ça. Je suis une très très grande sorcière. Mes enfants, ce n'est pas Dieu qui les utilise. Voilà. Donc on est resté à la maison et c'est ma soeur qui a dit de venir ici. Donc quand on a fini la délivrance, j'ai dit, bon Seigneur, moi je vais retourner, je vais venir dimanche à l'église. Et elle a la soeur qui était de la même église que moi, où j'étais. Elle me dit, si tu ne viens pas ici, là, où tu vas aller à l'église là-bas, Dieu n'est pas là-bas, parce qu'ils disent que Dieu n'est pas là-bas, c'est là-bas, il aura l'enlèvement. Il n'y a pas Dieu ailleurs. Tous ceux qui sont sortis de là-bas sont partis de la voie large. Ça veut dire qu'on n'est plus des bons chrétiens. Donc, je n'ai pas contesté à ce qu'elle disait. J'ai dit simplement, Seigneur, révèle-toi à elle, parce qu'elle ne sait pas. Puisque c'est ce qu'on lui dit. Et quand on est quitté ici, elle m'a appelé. Moi, je l'ai appelé, après elle m'a appelé, elle m'a dit que le Seigneur lui a dit que où je suis venu ici, là, c'est encore plus restreint. La voie encore plus restreinte. Que l'enseignement de Dieu est encore plus fort que de l'autre côté. Donc, vraiment, ce n'est pas l'église qui sauve, et que où je suis de rester là, pour que le Seigneur vraiment puisse encore faire davantage de grandes choses de ma vie. Moi, je vais rendre gloire à Jésus et que le Seigneur bénisse ses serviteurs et ses servantes. Et vraiment, le Seigneur, comme on le dit, le Seigneur est présent. Nous n'avons rien pour venir. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pardon. Nous voulons venir, on fait comment? Et la même soeur nous appelle. Les enfants disent, il faut qu'on vienne. La même soeur nous appelle pour dire que voilà, bon, je n'ai pas grand chose, mais je t'envoie ça là. Bon, ce qui a su, le Seigneur fera le reste, on va voir la suite. Et il dit, même si on n'a rien à manger, on va prendre l'argent là pour venir ici. Pour rendre gloire à Jésus. Parce que ce qu'il fait dans nos vies, c'est tellement bon, on ne peut pas tout expliquer. Mais un peu là, pour ne pas être ingrat, puis tout va fermer encore, j'ai dit un peu quand même. Avec passer avec les dieux là, c'est compliqué. C'est bon.
Alléluia, j'ai la joie en Jésus. Alléluia, j'ai la joie en Jésus. Alléluia, la joie que j'ai, personne ne peut me la donner. C'est ce qui fait tout pour moi. La joie que j'ai, personne ne peut me la donner. C'est Jésus qui fait tout pour moi. C'est la joie. Alléluia, j'ai la joie en Jésus. Alléluia, j'ai la joie en Jésus. Alléluia, j'ai la joie en Jésus. Alléluia. Alléluia, j'ai la joie en Jésus. Alléluia. La joie que j'ai, personne ne peut me la donner. C'est Jésus qui fait tout pour moi. La joie que j'ai, personne ne peut me la donner. C'est Jésus qui fait tout pour moi. C'est la joie en Jésus. Alléluia, j'ai la joie en Jésus. Alléluia, j'ai la joie en Jésus. C'est la joie en Jésus. Alléluia, j'ai la joie en Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour moi, je suis chrétienne. Enfin, je vais à l'église. Voilà, je peux pas employer ce mot-là. Je vais à l'église depuis 2022. Ça va faire déjà presque 5 ans que je vis déjà le dépouillement, la sanctification. Mais je tourne toujours en rond. Et dans mon église où je suis même dans la délivrance. Là-bas, on nous appelle les démonologues. C'est-à-dire, on chasse aussi les démons. On chasse les démons pour les autres. Mais je sens que rien ne va dans ma vie. Je sens ça. Je prends des moments de jeûne. Je fais soit des jeûnes de 9 jours à eau. Sans boire, sans manger, mais à eau quand même. Parfois, je fais 21 jours, monter, descendre. Je fais souvent 3 jours, mais rien ne va. Et je suis venue ici comme j'ai vu le témoignage de 2 personnes. Il y a une qui est là, disons 3. Il y a 2 que j'ai vues ici, il y a une que je n'ai pas vue ici. Celle qui m'a plus, le témoignage qui m'a plus touchée, c'est celle qui était la secrétaire de Satan. Quand j'ai vu son témoignage, j'ai dit, sincèrement, c'est que le Seigneur veut que moi aussi je passe par une délivrance. Parce que je sens que, quand bien même je vais à l'église, j'ai vu le dépouillement, ça ne va pas. Je ne sens pas où je me débrouille, je ne vois pas mon salaire exactement. Je ne sens pas, en tout cas, je sens que rien ne va, je sens ça. Donc mieux vaut passer à la délivrance. Pour revenir un peu en arrière, quand je suis rentrée à l'église, quand je me suis convertie, je n'ai pas fait de délivrance à tant qu'était. C'est juste prier un soir, on réunit les nouveaux chrétiens, on fait une veillée, on prie et c'est tout. Mais malgré ça, tu confesses ce que tu as fait. Mais il n'y a pas eu de délivrance, cas par cas, ça n'a pas été, ça n'a pas eu lieu. Donc je vivais comme ça, les choses étaient bloquées. Je veux parler, je vais retourner en arrière. Moi, je suis du sud-ouest, c'est-à-dire de Lakota. On sait tout ce qui se passe chez les Dida. Les adorations d'eau, les adorations de forêt, même les cailloux pour ceux qui ont des jumeaux. Beaucoup le font. Chez moi aussi, il y en a la paix. Et ma famille, ils sont idolâtres. Idolâtres parce que la majorité n'est pas encore évangélique. Même évangélique encore, il faut prendre ça avec des PC parce que quel évangélique, quelle église? Donc je considère tout cela comme des idolâtres. Ils sont catholiques. J'étais catholique et Dieu m'a enlevé dedans. Un jour, par un témoignage aussi, comme je suis venue ici. Je suivais un témoignage sur le net et puis le Seigneur m'a convaincu. J'ai pris tout ce que je portais avant, comme les pantalons, tout ce qui était plaqué et tout ceci, j'ai brûlé ça. Sans que personne ne m'appelle ou personne ne me supplie. J'ai pris toutes mes choses avec ma fille. Même ses collants, elle avait 2 ans, 3 ans et demi, j'ai brûlé tout ça. Et je suis rentrée à l'église. Je suis partie dans l'église où j'allais. Et là-bas, c'est là-bas que j'ai suivi le dépouillement, mais il n'y a pas eu de délivrance et je servais toujours là-bas. Avant, il faut dire que j'aimais un peu me comporter. Voilà, j'aimais un peu me comporter. C'est moi-même,
un garçon peut me draguer, mais si je ne veux pas de lui, j'ai dit non, je ne veux pas. Il va me supplier. J'aimais qu'on me supplie. Quand on me court après, c'est ce que j'aimais. Je ne pouvais pas avoir un partenaire dans mon quartier parce qu'il y avait trop d'orgueil. Je me disais, le quartier, ça c'est comme mes frères dont je préfère aller soit à Margorie, si je suis à Yopougon, c'est comme ça que je vivais. Donc, il faut dire que j'ai eu plusieurs partenaires. Et quand tu as plusieurs partenaires, tu n'as pas eu un seul, tu es prostituée. Et donc, je me suis prostituée aussi. Voilà. Je faisais aussi, je m'étais prostituée parce que je n'avais pas un seul gars. Bon, j'étais avec un seul, quand on rompt, je peux avoir un autre. C'est comme ça aussi que je vivais, mais je n'étais pas aussi désordonnée. Tout compte fait, tout ça, ce sont des péchés. Donc, j'ai vécu aussi cette vie de prostitution. J'ai vécu en tout cas plein de choses. Et quand je suis venue ici pour la délivrance, l'homme de Dieu m'a dit, il m'a dit que tu as des esprits, que tu as un esprit de dragon. Tu as aussi une sirène des eaux. Bon, en fait, moi, ça m'a pas... Bon, j'étais perplexe, quoi. J'ai pas eu peur. J'étais perplexe. Je me dis, si c'est sorti, c'est que peut-être que je veux être délivrée. Mais j'ai pas compris comment est-ce que je peux être homme et puis moi-même, je ne sais pas que je suis sirène des eaux. Ça, je me posais la question, mais je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas posé la question. Il dit, ton bas est sirène des eaux. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, peut-être que les filles qui ont ce genre de forme-là, elles sont toutes des sirènes des eaux. En fait, c'est ce que je me disais. Les filles, où on dit elles sont un peu fines, en haut et puis le bas, peut-être qu'elles sont toutes des sirènes des eaux. Peut-être c'est pour ça. Sinon, moi-même, je ne comprenais pas. Et quand je suis arrivée à la maison, bon, je lui ai dit, je vais venir faire ma délivrance, mais là où je travaille, je ne peux pas demander la permission parce qu'on vient juste de rentrer après les fêtes. Il m'a dit, il faut voir ça, mais il faut que tu fasses ta délivrance. J'ai parlé avec ma grande soeur. J'ai dit, comment est-ce que je peux faire? Elle dit, bon, là, je ne sais pas comment je vais t'aider, mais prions le Seigneur, il va t'orienter. Et quand je suis allée au travail, le lundi, j'ai repris le boulot. Quand je suis partie, je me sentais un peu mal. Mardi, je suis rentrée à la maison. J'avais mal à la tête. J'ai souvent mis une migraine. Et puis j'avais mal au bas-ventre. Donc j'ai envoyé un message pour dire que je suis malade. Mais ce n'était pas une maladie où on pouvait m'emmener à l'hôpital. Donc j'ai dit à mon employeur, je suis malade, je veux me soigner. Il a dit d'accord, porte-toi bien. Le lendemain, il m'envoie un message pour voir comment ça va. En ce moment, le mardi, j'étais déjà ici. Donc je lui ai dit, ça ne va pas, que je suis toujours malade. Il faut que je me soigne. Et c'est après, j'ai éteint mon téléphone, je n'ai pas rallumé jusqu'à hier matin où j'ai rallumé mon téléphone. Ici, on m'a mis ici un jeûne de 5 jours. Et pendant le jeûne, je me sentais un peu faible encore. Quand même, je jeûnais déjà avant. Je me sentais faible. Je disais à ma petite soeur que j'ai plus souvent envie de boire de l'eau. Je disais que j'ai soif, que j'ai envie de boire de l'eau. Bon, elle me fortifiait. Et avant ma cuidame, le pasteur Josué, Jérémie, il m'a aussi révélé des choses. Il dit, si je n'avais pas quitté l'église catholique ou dans le monde, peut-être aujourd'hui, j'étais une grande sorcière. Je serais une grande sorcière et quoi? J'allais briller dans ce monde, avoir la gloire de ce monde, être dans des grosses voitures, dans des grosses caisses, où personne n'allait pouvoir s'approcher de moi. C'est-à-dire, j'allais dominer. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu est là et moi-même, je suis un peu catégorique. Quand je ne veux pas un truc, je ne veux pas. Si je ne veux pas, je prends mes décisions et puis c'est ce que je faisais. Donc il dit, c'est peut-être ça qui t'a aidé plus. Parce que si tu étais là-bas, que toi-même tu savais aussi, tu allais certainement tout gâter là-bas. Donc inconsciemment, ça se faisait. Je dis, mais moi je n'ai jamais su ces choses-là. Il dit, c'est pas grave. Donc c'est comme ça que j'ai fait le moment. Et je suis venue ici pour ma délivrance. Par la grâce de Dieu, je sais que je suis délivrée. Voilà, je suis délivrée. Et ce matin, quand il s'appelle comment? Apocalypse, il était à la chaire et il était en train de diriger. Pendant la direction, je sentais comme une forte chaleur en moi. Et quand le pasteur Jérémie a pris la chaire, avant de prêcher même la sanctification, je ressentais en moi, sanctifiez-vous davantage, sanctifiez-vous davantage. Je remuais la tête comme la sœur fait et mes larmes coulaient. Sanctifiez-vous davantage. Et puis quand il a dit, c'est que le Seigneur, l'Esprit est un, c'est le Seigneur qui a parlé. Donc je vais vraiment exhorter toute personne, vous qui vivez cette situation. Ne pensez pas que vous êtes déjà dans une église vivante ou bien cherchez à faire votre délivrance. Car vraiment, nous tous, nous sommes possédés. Il n'y a personne qui soit juste. Nous sommes tous possédés. Que le Seigneur nous bénisse.